souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, un lien vers l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzet. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Aujourd'hui avec Steve Zuniga à la co-animation. Et ça va bien, Steve? Bon matin, oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ah, taboy. Donc, Passera bien. oui, ça va bien malgré, là, ça fait déjà 2 semaines que je me suis fait opérer. Fait que, Oui, comment tu te sens, là? C'est quelque chose, ça. Tu sais, j'ai encore la moitié de la cuisse qui est jaunâtre, mauve. Aïe, Ben, tu sais, la façon que c'est ouvert, c'est un V, hein. Fait que c'est moindrement que ça vous tente de voir c'est quoi le genre d'opération que j'ai subi, ben juste aller sur YouTube puis taper opération hernie angulaire, puis vous allez voir, c'est quelque chose, hein. Fait que après 2 semaines, là, je commence à être pas trop pire, là. J'arrive à m'habiller tout seul, puis à m'asseoir tout seul sur la bolle de toilette. C'est des affaires qui sont banales pour tout le monde, là. Ça devient pas évident surtout à l'endroit où on est opéré. Fait que je commence aussi à pouvoir un petit peu plus marcher à l'extérieur, mais c'est quelque chose, c'est pénible, là. Colin. On marche à pas de tortue, comme on dit. T'as pas de marchette des fois? Ça aurait pu aider? Non. Ben, les premières journées, j'ai utilisé un bâton de marche pour me soutenir. Mais après 2-3 jours, tu sais, j'étais suffisamment à l'aise pour marcher par moi-même, mais je faisais vraiment des petits pas. Mais c'est ça, c'est le temps que ça désenfle, que ça se mette à guérir, tout ça. Fait que ça prend un bon laps de temps. Ben, c'était nécessaire, ça aurait pu empirer. Puis, tu sais, si de quoi qui aurait coincé, mettons, le petit intestin, ben quand ça coince, tu as 3 heures pour aller à l'hôpital. Sinon, après ça, ben c'est bye-bye. Ouch. Ça gangrène assez vite. Pour vrai? Oui. Après 2 heures que c'est déjà pogné comme ça, ça commence déjà à gangréner à l'intérieur. Là, puis c'est des dommages. Puis c'est toute une job, là. Et j'ai des petites salutations à faire vite faites. À Satura, Carl-Éric Vasquez qui nous écoute, Christine Tuat aussi, Jeanne Bédard. Ensuite, on a Richard Dumais qui dit « Magnifique idée d'avoir Denis comme invité. Bonne émission à tous. » Oui, effectivement, c'est une bonne idée. C'est un vrai petit rayon de soleil, ça, pour bien du monde. Hein? Oui. Denis, Oui. Il est très spécial, très dans la simplicité aussi. C'est ça que j'aime de lui. Il est direct et franc. Le sujet est spécial parce qu'il faut avoir transcendé certaines étapes à travers notre vécu personnel, que ce soit avec des affaires ufologiques ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance, mais il faut avoir transcendé une certaine partie de nos traumatismes et nos expériences pour commencer à comprendre de quoi il parle. Oui, c'est pas évident pour tout le monde. Mais sa façon d'en être arrivé là est particulière. C'est pour ça que ça m'intrigue en tabarouette. C'est pour tout le monde qui tombe là-dedans, ça commence de façon particulière, là. On reçoit notre mur de béton pour se réveiller, pour s'ouvrir les yeux. C'est pas en nous tape dans le dos puis hey, réveille-toi là, que ça va se produire. Là. Bien souvent, ça prend un choc. Puis c'est le choc qui fait que ça nous ébranle suffisamment pour nous réveiller à travers tout ça. Mais bref, on aura le temps d'en discuter un petit peu plus tard durant l'émission avec notre invité. Mais entre-temps,
il y a quelque chose qui est intéressant qui se passe sur la scène publique Oui, présentement. mais justement, avant d'en venir à ça, il me restait Sylvie Crispin et Cyril Sibert, qui, d'ailleurs, excusez, ma voix vient de lâcher. D'ailleurs, Cyril, voyons, moi, tu le dis. Voyons, j'ai la gorge enrouée, c'est épouvantable. Cyril Sibert qui parle justement du sujet qu'on veut parler là. Ben, je te laisse en parler, en fait. Ben, ça fait déjà plusieurs semaines que sur la scène publique, du côté du New Jersey aux États-Unis, on a des signalements de drones, d'appareils qui semblent très bizarres de par leur forme, mais c'est des drones. Ils ont été filmés à plusieurs reprises par plusieurs témoins à plusieurs endroits à travers la ville, suffisamment pour que ces derniers jours, ben, c'est les autorités policières de la ville de New Jersey qui se sont déplacées pour essayer de les filmer et voir qu'est-ce qu'il y en est, parce que là, les vidéos qu'on commence à avoir, c'est pas des gens qui filment avec leur cellulaire, là. Ouais. C'est du monde qui ont commencé à filmer avec leur Kodak, avec des appareils professionnels, tu sais, du Sony A7, des choses comme ça, avec des lentilles 600 mm, puis des visions nocturnes, puis des choses comme ça. Puis on voit des avions, ou ce qui semble être des avions, mais de la grosseur d'une voiture. Puis c'est à tous les soirs, à tous les soirs. Puis ça fait tellement de vagues qu'il y a plein d'autres. En Californie, ils ont commencé à se rendre compte que c'était la même chose. Ici même à Québec, depuis que je suis en Beauce, que j'ai un ciel un petit peu plus clair, ben, ça arrive souvent qu'on va passer des drones en tabarouette. La quantité qu'on va passer, c'est pas toujours la Sûreté du Québec, là. Ah non, c'est pas la même affaire, là. Et oui, Bref. c'est même pas la même grosseur. C'est Non. comparable aux drones militaires, en fait. Non, exactement. Puis, tu sais, il y a eu plusieurs demandes qui ont été faites. Même le Pentagone ne donne aucune réponse sur qu'est-ce qui se passe. Là, comme je disais, il y a quelques jours, les autorités policières se sont déplacées, se sont rendues compte que la majorité des drones arrivent du côté de la mer pour rentrer au New Jersey, puis commencent à se déplacer. Tu sais, ils n'ont pas déterminé s'ils cherchent quelque chose. On ne sait pas c'est qui. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils cherchent, mais à tous les soirs, ils sont présents. Je ne sais pas si durant le jour, ils sont présents aussi, puisque durant le jour, les gens n'ont pas tendance à trop regarder dans le ciel. Ah, tout à fait, hein? Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais c'est bien possible. Mais bref, il y a suffisamment de vagues que, tabarouette, même Donald Trump a fait une demande officielle via sur voyons, comme les réseaux sociaux sur lesquels lui... Non, c'est pas sur X qui a fait la demande, qui en a parlé de ça. Il a fait une publication là. C'est possible qu'il l'ait republié aussi sur X, là. Mais bref, il demande à savoir justement qu'est-ce qui se passe. Puis c'est impossible. Il dit c'est impossible qu'il se passe de quoi en sol américain sans que le gouvernement soit au courant, là. Exactement. Ils savent Ben trop c'est quoi qui se passe là. Fait que, tu sais, la théorie ufologique, tu sais, que c'est les galactiques qui s'en viennent, qui sont en train d'envahir, puis tout le kit. Tu sais, avec... spéculons un petit peu, là. Ça ressemble pas mal à, genre, le projet Bluebeam qui essaie de nous faire croire qu'il va y avoir une invasion extraterrestre, puis ils sont déjà en train de partir, puis ils sont tellement pas bons à préparer leurs affaires que, là, ils sont en train de se faire pogner, puis tabarouette, je sais pas, là... On peut le voir de différentes façons, là. Tu sais, ça peut être un phénomène dimensionnel que tabarouette, on est rendu à une fréquence de notre réalité qui fait qu'il y a certaines choses qu'on commence à voir de d'autres réalités, puis on les perçoit. De toute façon, c'est quoi les lumières qu'ils sont obligés d'avoir quand c'est fabrication humaine? Rouge et vert. Rouge et vert. Quelle couleur qu'ils ont? Rouge, vert, ils ont du blanc, et des lumières orange. Suffisamment intenses. Ouais. Ils ont des couleurs différentes, ils ont des formes différentes. Ouais. Mais c'est des appareils qui sont à peu près de la grosseur d'une voiture et un peu plus. Tu trouves pas que ça ressemble à du Lockheed Martin aussi? Ben, avec une enquêtrice que je connais, on a fait un petit peu de recherche pour voir qu'est-ce qu'il en était. C'est fou tout le nombre d'équipements qu'on est capable d'embarquer sur un drone aujourd'hui. Oui. Tu sais, en dehors, mettons, du côté militaire, que tu es capable d'embarquer une ogive nucléaire, une tête nucléaire, puis aller la porter à quelque part, là. En dehors de ça, ben, tu es capable de doter
ton drone de sonar, de radar, de caméra thermique, de système de pénétration profonde pour détecter qu'est-ce qu'il y a dans les sols. Hey, c'est fou, là. Fait que, tu sais, c'est quoi qui se passe exactement? Il se passe-tu quelque chose à laquelle quelqu'un ou un groupe sont en train de surveiller quelque chose qui se passe? Ouais. Moi, Puis, j'ai bien je le pense doute. pas que c'est quelque chose qui se passe à la surface parce qu'ils essaieraient de se cacher, de se camoufler. Ouais. J'ai plutôt l'impression qu'ils surveillent quelque chose qui est un petit peu plus souterrain, puisque sous terre, ils ne peuvent pas voir ce qui se passe de façon aérienne. Puis c'est encore de la spéculation. Moi, je parle par Ouais. rapport à des tunnels et ainsi de suite, on voit à travers un petit peu partout, là, on en entend parler pour différentes utilisations malsaines. Mais bref, c'est encore de la spéculation, on ne le sait pas, là. On ne sait même pas c'est qui fait ça. Tu sais, c'est pas des drones commerciaux, c'est des drones, c'est pas le genre d'achat que tu es capable d'acheter dans un magasin, c'est des patentes fabriquées ou des choses de technologie beaucoup plus avancées, mais ça n'en reste que c'est des drones. C'est probablement contrôlé par quelqu'un ou par des ordinateurs qui ont été programmés pour faire certains mouvements, certaines choses. Mais Tu sais que les drones personnels privés, là, les petites Mhm. affaires style Phantom 4 comme on a, Oui, oui, oui. hey, je me dis, tu n'as même pas le droit de survoler un lieu, Non, surtout privé, passer au-dessus d'une maison, voir ce qu'il y a sur les terrains des gens. Tu n'as pas le droit de faire ça. non, puis On nous l'interdit, mais eux le font. oui, ben ces signalements-là qui sont rapportés, c'est des drones aussi qui survolent les bases militaires là, dans le coin, là. Oui. Tu Ben, sais, c'est il ça. y a En beaucoup de... plus, Tu sais, c'est une grosse surveillance. Fait que tabarouette, le Pentagone ne veut rien dire. Le futur président élu est pas au courant de rien. ben, On ne parlera pas de l'autre endormi, mais bref. c'est ça. En tout cas, soit c'est l'histoire du magicien encore, là, regardez ici pendant Oui, que vous ne oui. voyez pas ce qui se passe en arrière, on porte attention sur des tabarouettes de drones quand on ne se rend pas compte ce qui se passe à la Maison-Blanche, genre un Biden qui est en train de faire des pardons à du monde qui n'ont même pas été inculpés. Hey, hey, ça, celle-là est forte, Ça, là. je dis ça de même, ça n'a pas rapport avec l'ufologie, mais c'est Non. bizarre aussi. Mais bref, Ben, c'est ça. c'est un super de beau move si on comprend un peu qu'est-ce qui se passe derrière, parce que si tu es pardonné pour quelque chose que tu n'as pas été incriminé, ben, tu n'es pas capable d'utiliser le 5e amendement, c'est-à-dire de faire un témoignage qui pourrait t'incriminer. Tout à fait. Fait C'est ça. que, Ça, il vient d'empêcher ces gens-là de pouvoir utiliser le 5e amendement en leur donnant un pardon d'avance. Ben, comme Si je les gens ne parlais avec. comprennent pas là, comment ça marche aux États-Unis, là, mais c'est à peu près ça qui se passe. C'est très C'est comme. capoté. Mais, hein? Hey, j'ai Satura qui dit les drones sont équipés de caméras, de micros et de lasers et de Ah oui, produits plein de patentes. dangereux si on le touche. Tu sais, je sais pas d'où vient cette information-là, mais Ben, en tout cas, il y a beaucoup de spéculation, il y a beaucoup de choses. Tu sais, les corps policiers, ils sont pas tous dotés il y a certains corps policiers qui sont dotés de jammers de fréquence pour faire tomber les radars. Ça a l'air d'un lance-roquette, là, mais en réalité, ils balancent des fréquences dirigées sur le drone pour l'isoler et empêcher que celui qui le contrôle puisse continuer à l'utiliser, puis ça s'écrase à terre, là. Fait que, en tout cas, soi-disant, il y en a quelques-uns qui ont tombé, qui ont réussi à la faire tomber pour savoir qu'est-ce qu'il y en est, mais j'ai pas assez d'informations de sortie pour dire, hey, oui, ils en ont pogné un, puis c'était l'affaire, là. hey, veux-tu, je vais te faire mes prédictions. Vas-y. Peut-être que je me trompe, mais mes prédictions, je les ai depuis septembre, OK? Mhm. J'ai perçu vraiment quelque chose de douteux. Pour vrai, là, en réalité, là, j'ai vu des gens douteux. Je peux pas en dire plus parce que j'ai pas envie de me mettre les pieds dans un plat puis me mettre dans la merde, là. Mais j'ai vu des gens assez douteux que je n'avais jamais vu dans le secteur avant et faire quelque chose de pas normal, en fait. Puis j'ai senti le danger quand ces personnes-là se sont approchées de moi. OK. Je me suis dit, comment ça se fait que je me sens même? Je me sens pas bien, il y a quelque chose ça me dit danger, danger, danger. Quand je me suis revirée de bord et que j'ai vu ces personnages-là arriver, j'ai fait merde. Comment ça se fait que je me sens même devant, à l'entrée de ces... J'ai senti les énergies, là, mais tellement négatives.
Puis là, aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe avec les drones, ça me confirme que mon ressenti n'était peut-être pas si faux que ça. Parce que il y a trop d'affaires que j'ai vues et que j'ai observées depuis septembre qui me donnent l'impression que, check bien ça, on va avoir un attentat comme digne du 11 septembre prochainement. Ça veut dire que présentement, qui est encore en poste aux États-Unis? C'est Biden jusqu'au 26 janvier. Mais s'il arrive quelque chose, puis que Biden, il déclenche quelque chose, ça retarde l'arrivée de Trump. Ben, pas nécessairement parce que l'investiture est le 20 janvier. Puis il y a encore des choses qui sont en cours de processus. Les élections de 2020 ne sont pas encore arrivées à un jugement de ce qui s'est passé pour les élections 2020. Ouais. Fait que, tu sais, tout peut se passer d'ici le 20 janvier. On peut Check s'attendre bien à ça, du si on tout te et du dit- n'importe quoi. Oui, moi, je crains les attentats, parce que je vois les choses. Il y a des gens qui s'infiltrent pas mal, je trouve, que j'ai cru observer, mais j'en dirai pas plus parce que je veux pas me mettre dans le trouble non plus. Mais c'est ça. Ce que Ben, j'ai vu, comme ils c'est. disent, pour les gens qui savent, ben, vous savez. Pour les autres, ben, investiguez, vous allez trouver les réponses. Oui, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de secret là, pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe sur ces scènes-là. Ben, avec l'histoire des drones, je trouve tellement que ça sent l'attentat. Je dis Ben oui, ça ben de même, là. c'est sûr qu'il se passe quelque chose. Là. On nous manigance quelque chose dans le film. Là. Ben oui, c'est Un clair. rebondissement de dernière minute, ça Ah, c'est sûr et certain. Ouais. Mais bref, pour en revenir à notre sujet principal, on en fait partie, pareil, de ce qu'on a parlé, là, ce qui se passe un petit peu sur la scène mondiale, parce que c'est une façon de nous détourner l'attention sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ouais. Ce qui se passe à l'extérieur est bien souvent identique de ce qui se passe à l'intérieur de chaque individu. Puis ça, c'est des sujets un petit peu plus profonds. Fait que je te laisse présenter notre prochain invité. Ben oui, tout en lumière et vraiment, là, c'est un chic type, très sympathique, Oui. avec qui on a eu le temps de jaser un peu. Et je pense qu'il est très aimé de ses auditeurs, ses amis. C'est un être qui est assez lumineux, je dirais. Tu peux le voir, c'est ça, j'allais dire, tu peux le mettre en haut. Oui. Salut, mon ami. Salut! Denis Bonjour, Jutras, Denis. bonjour. Bonjour! Ça va très bien. Et vous autres? Excellent. Oui, très bien aussi. Bon. T'as-tu écouté un peu de quoi on parlait avant que tu rentres? Un petit peu. Un petit peu. Tu penses quoi de ça, toi? C'est quoi ton feeling? Par rapport à toute cette manipulation Ouais, holographique. scène mondiale, Ouais. les drones, Ben, du magicien. pour moi, c'est une matrice artificielle, là. Mhm. Ouais. Bon. Puis on s'en va vers l'artificiel de plus en plus. Puis on est en train de voir tu sais, l'espèce d'extension de soi-même qui va vers l'extérieur de plus en plus, qui va faire quitter notre corps, en fait, pour être mieux possédé dans notre propre vide, là. Fait que pour moi, c'est un jeu. En fait, c'est une matrice. Puis pour moi, c'est une simulation. On est déjà dans une simulation. Oui. Fait que c'est juste que la technologie avançant, ben, on le voit de plus en plus, en fait, que c'est comme cette technologie-là, pour moi, est déjà dans notre tête. C'est déjà quelque chose qui passe à travers nous autres. On est déjà implanté sous forme d'hologramme, sous forme d'implant holographique à l'intérieur de notre propre corps biologique, tu sais, qui fait qu'on distorsionne le réel, puis tout ça. Fait que c'est juste c'est un théâtre pour moi. Ouais. Ben, Puis là, ça l'est plus que plus, là. C'est un théâtre, c'est comme un film qu'on regarde, là. exact. un Un jeu gros scénario. d'échecs auquel on est là à voir jouer. Et quand vient ton tour, tu sais, c'est un peu ça, là, un jeu d'échecs ou un bon... Un jeu d'échecs où les Noirs, des fois, gagnent, puis les Blancs gagnent. Puis c'est un jeu qui joue dans l'occulte avant d'être joué dans la matière ici. Oui. Fait qu'il y a comme un autre système qu'on appelle l'astral, dans le fond, la matrice artificielle, qui est déjà implantée dans notre propre psyché puis dans notre pensée. Ouais. Tout à fait. Fait qu'on voit tout ça en avant de nous autres. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se ramener en dedans de nous autres, comme tu disais,
pour aller voir, tu sais, de quoi ça parle en nous. Parce que c'est souvent des projections de notre propre monde intérieur qui sont projetées vers l'extérieur. Fait que moi, j'appelle ça une entité maîtresse qui pense. Là, en supramental, là, c'est pour ça que tu m'invites. Là. En Oui, supramental, la pensée, elle vient d'ailleurs. Fait que ça pense à travers nous. Puis l'astral, c'est un monde émotionnel. Fait que ça joue avec la mémoire émotionnelle. Fait que ça ne veut pas dire qu'on est dans un libre arbitre vraiment depuis longtemps ici. Fait que la c'est une matrice illusion. artificielle, en fait, c'est un paradigme qui est basé sur une opposition de charges où les charges positives et négatives se combattent, en fait, s'opposent. Puis dans la matrice réelle, parce que ça, c'est une matrice temporaire artificielle, dans la matrice réelle, les charges sont intégrées. Ça veut dire qu'ici, on est dans une matrice où la matière va très, très lentement, les électrons ne vont pas assez vite parce que les charges négatives sont diffractées. Fait qu'on reste pris dans une forme de cristallisation psychologique, corporelle, émotionnelle, avec une forme de croyance puis de conditionnement très inculqué au niveau de notre mémoire, dans le fond, qui nous fait agir ou réagir. Fait qu'on n'est pas libre encore. Tu sais. Fait que une matrice artificielle, tu ne peux pas être libre. Fait qu'on est un troupeau qui est géré par quelque chose qu'on ne voit pas, parce que l'invisible, pour l'instant, on ne le voit pas encore totalement. Fait qu'ils ont eu un grand avantage sur nous autres, parce qu'on était liés aux 5 sens, mais en fait, on en a 9, mais aux 5 sens qui nous faisaient percevoir une certaine forme de matrice qui nous limitait avec l'invisible. Puis là, c'est en train d'apparaître. Là. On est en train de découvrir des choses. C'est-à-dire que le corps, tu sais, les rayons du soleil, tu sais, les lignes de Schumann augmentent beaucoup. Donc, il y a une mutation corporelle qui est en train de se faire, puis on est en train de percevoir psychiquement beaucoup de choses qui étaient cachées, parce que tout l'occulte, c'est tout le temps ce qui est caché en arrière de la forme. Donc, on est en train de le percevoir. Fait que c'est intéressant, les gens commencent à se réveiller beaucoup, puis à voir toute la manipulation aussi qui nous gouverne, puis s'opposer pour trouver notre propre souveraineté, bien, c'est ça qui est intéressant. Tu as dit, on a un 9e sens. On a 9 sens. Ouais. C'est ça. D'habitude, on entend plus ton 6e sens. Explique-moi rapidement. Ben, tu as des sens internes de ton corps. Tu sais, les gens pensent au 5e sens, mais on a des sens internes aussi. Au-delà de tout ça, on a ce qu'on appelle un double en supramental, c'est une partie qui va plus vite que la matrice. Cette partie-là, en fait, c'est l'atome de tes cellules. Ouais. L'atome, c'est des électrons puis des protons. Ici, dans cette matrice-là, les protons sont trop vite pour les électrons parce que ton âme, ici, elle a chuté puis elle s'est retrouvée dans une forme d'infériorité. Ça veut dire qu'on démonise beaucoup les énergies négatives, on les tasse. On va dans le sens contraire de la nature, c'est-à-dire qu'on va vouloir extraire le stress, la peur, la terreur, alors qu'on devrait les absorber puis les mettre en mouvement. Parce que c'est des charges. Fait que si on va dans le sens de la nature, la respiration, c'est yin, l'expiration, c'est yang, mais on fait le contraire. On se débarrasse, on nourrit la matrice de nos charges négatives, puis crée avec ces charges-là. Ouais. Fait que quand on un double, ça l'intègre et ça absorbe les énergies. Ça veut dire que tes électrons et tes protons vont se stabiliser, les électrons vont aller plus vite. Puis tu vas avoir une vitesse qui va augmenter, qui va te donner ce qu'on appelle l'esprit émergent, les biophotons. C'est vraiment de la lumière. Les biophotons, c'est ce qu'on appelle notre lumière, mais qui est une information aussi qui est basée sur un savoir qui n'est pas lié au sens, à la mémoire, au conditionnement et à l'expérience. C'est un savoir instantané qui est très vibratoire et corporel dans ton corps. Fait que ton double, tout le monde en a un. C'est juste que ce n'est pas la même vitesse pour tout le monde parce qu'on n'est pas capable d'intégrer, d'absorber nos énergies tous de la même façon. Puis quand on apprend par l'alchimie, bien, nos atomes vont plus vite. Fait qu'on, c'est comme si on va plus vite, puis on se recule de la matrice, puis là, on voit. Mais on voit aussi ce qui nous parasite par la pensée, qu'on appelle une entité maîtresse, qui est une intelligence artificielle. C'est très, très, très froid, ça, c'est très numérique. Fait qu'on c'est intéressant de comprendre, de comment commencer à savoir qu'on est déjà parasité par quelque chose pour s'empuissancer personnellement, pour avoir le contrôle sur ce gardien du seuil qui nous maintient ici parce qu'on diffracte nos énergies. Tu peux m'arrêter n'importe quand parce que je sais que je parle tout le temps. Là, tu peux dire c'est assez.
Quand on dit... Je vais te faire Ici, des signes. Ben, fais-moi des signes, parce qu'ici, dans la matrice, c'est divisé. Fait que tu as la lumière puis tu as l'ombre ici. Mais ici, la matrice, c'est émotionnel. Donc, c'est des charges émotionnelles. Ici, dans les plans qui ne sont pas coupés par la matrice artificielle, ben, tu as des émotions. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est tout le temps l'inversion. Fait qu'ici, tu as le savoir. Ici, tu vas te retrouver avec la croyance. Ici, tu as la dualité réelle qui est une charge et l'autre. Ici, ça va être une chose ou l'autre. Fait que tout est inversé temporairement parce qu'on ne peut pas contenir la lumière, en fait, parce qu'on va cramer au niveau du système nerveux. Fait qu'on passe par l'involution. Puis l'involution, c'est l'expérience, la mémoire, la connaissance. C'est ça que ça veut dire. Avant d'arriver au savoir pour au changement de paradigme qui va arriver. Fait que là, on est là. Fait que c'est pour ça qu'on voit le théâtre. Tu sais, il y a des glitches dans la matrice, là. Toi, tu le vois, toi aussi, tu le vois. Oui. Fait que les glitches, ça veut dire que c'est parce que la vitesse est en train d'augmenter pour les personnes. Il y a des personnes que leur vitesse est en train d'augmenter. Puis ils voient la lenteur de la matrice, puis ça glitch. Fait que là, tu le vois. C'est comme on est en train d'aller plus vite que la matrice. Puis là, on voit les bugs de la matrice. C'est super intéressant ce qui se passe. Mais vu qu'on reçoit beaucoup d'énergie du soleil central, notre système nerveux n'est pas capable de contenir tout ça quand on n'est pas au point zéro, puis on va le diffracter. Fait qu'on va diffracter vers l'extérieur notre énergie. On nourrit la matrice. C'est pour ça que c'est très important. Mon travail, moi, c'est d'enseigner l'alchimisation pour pouvoir maintenir et contenir nos charges, pour pouvoir contenir notre lumière sans la diffracter, pour sortir du système artificiel, dans le fond, parce qu'on le nourrit par la diffraction. Ça veut dire projeter sur l'autre, à l'extérieur, ou s'écraser soi-même par une voie masochiste qui est l'entité maîtresse. On apprend à intégrer les charges. Je sens que ça va être fort intéressant, toute cette belle émission-là. Pas mal. Puis je pense aussi, parce que là, on devrait aller à la pause dans 1 minute et demie. On est presque aussi bien d'y aller tout de suite, parce que là, on va te bombarder de questions. Ben, c'est sûr. La première question, qui c'est qui t'est arrivé pour parler de même? Exactement. C'est exactement la première question. Au retour de la pause. Oui, au retour de la pause, on va enchaîner là-dessus. Exact. Fait que restez là. CJMD 96.9 Lévis. Demandez à l'assistant Google ou Alexa. Vous cherchez à optimiser votre santé ou celle des autres? Le Congrès de la santé intégrative est l'événement le plus important de votre vie. C'est le plus grand rassemblement multidisciplinaire en santé de l'histoire du Canada. Pour faire le pont entre les médecines conventionnelles et complémentaires, basées sur la science et des données probantes, voici l'occasion unique. Venez penser la santé de façon globale et non en silo. Venez rencontrer des experts, assister à des conférences inspirantes et tisser des liens précieux. Le Congrès de la santé intégrative, c'est fin janvier à Saint-Hyacinthe. Inscrivez-vous dès maintenant sur humain360.com. Humain360.com. Oh, oh, oh! T'es pas un petit peu trop vieux pour être sur le Père Noël? Ah, mais j'étais un fan de Noël, moi, Père Noël. Pour Noël, je peux avoir des bières de microbrasserie? Ah, ben cette année, je délègue tout ça au dépanneur Lisette. Ben, je peux avoir des sauces piquantes? J'aime ça, les sauces piquantes. Attends un peu, là. Je t'ai dit d'aller au dépanneur Lisette, au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante. Ben, je peux avoir une carte de bingo de CGMD d'abord? Ça, là, ça va me faire plaisir de te diriger au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante, au fameux dépanneur Lisette, à m'aide beaucoup cette année. Mais qu'est-ce que tu me donnes, toi, Père Noël? Veux-tu une canne de Noël? Le Journal de Lévis et le Peuple Lobinière sont toujours là. Chaque semaine, vous pouvez mettre la main gratuitement sur une copie de votre journal dans un commerce près de chez vous. Grâce à un réseau de plus de 200 points de dépôt, il n'aura jamais été aussi facile d'obtenir votre Journal de Lévis ou votre Peuple Lobinière dans les régions de Lévis, Lobinière et de Bellechasse, ainsi qu'à Saint-Lambert-de-Lauzon. Pour savoir où est notre point de dépôt le plus près de chez vous ou pour suivre l'actualité quotidienne de votre région, visitez le www.journaldelévis.com ou le www.lepeuplelobinière.ca. Vous cherchez un endroit pour manger, boire et vous divertir? Le 2000 à Lévis vous propose les 3 au même endroit. Venez découvrir nos 15 pinballs et nos nombreux spéciaux. 3111 Route Lagueux. Le 2000 Flipper et Bouffe. À Saint-Romuald, il y a un endroit où tout se passe. Le Blackstone. Pour un 5 à 7 après le boulot, un dîner d'affaires réussi ou une soirée entre amis, le Blackstone Saint-Romuald est la destination idéale. Découvrez nos promotions, notre vaste choix de bières et notre accueil chaleureux. Profitez de nos plats savoureux, de nos cocktails raffinés. Blackstone Saint-Romuald, là où le temps ne compte pas. CJMD, c'est la station. Pas pour les doux.
Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio, mais on a aussi Alain Perron au téléphone. Bonjour Alain. Allô, ça va bien? Ben oui, toi-même. Ben oui, super bien. Écoute, je vous parle en direct du marché de Noël de Saint-Henri et c'est vraiment un événement hyper cool, hyper familial, hyper le fun. Venez faire un tour, nous sommes situés juste à l'Arena, en haut, au 2e étage. Et bien évidemment, c'est à proximité de l'église, juste en arrière. Pour vous situer, Saint-Henri vibre avec le marché de Noël. Et c'est vraiment digne de mention puisqu'aujourd'hui et demain, jusqu'à 16 heures, nous allons être là avec la chasse à l'as et CJMD 96.9 sur place. Il y a beaucoup d'exposants, je vous dirais, qui sont sur place avec on a 40 exposants et compagnies différentes. L'entrée est gratuite et il y a plein de choses. Donc, il y a de l'animation, il y a des tirages, surprises, dégustations et des centaines des cadeaux. Vous savez, le temps des fêtes, un marché de Noël, c'est toujours bienvenu. Bien, on se démarque littéralement ici. On vous invite fortement à aller faire un petit tour. C'est le groupe Youp Media qui présente le tout. Ils ont déjà des boutiques vraiment sensationnelles. Alors, venez faire un tour. C'est ici que ça se passe. Je vous rappelle, nous sommes situés dans l'aréna de Saint-Henri, juste cet après-midi, en fait, jusqu'à 16h30 et demain, de 10h à 16h, CGMD 96.9 est sur place. Merci Alain. C'est un plaisir. Bye-bye. À tantôt. Bye. Et voilà, Alain Perron, en direct de Saint-Henri-de-Lévis. OK, on est de retour avec notre invité Denis Jutras. On se pose la question, mais en fait, on la connaît, la réponse, mais c'est pas grave, les auditeurs ne le savent pas toutes ou tous. Non, c'est ça. Les gens du côté zone parallèle, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas M. Denis Jutras. Il y a quelques-uns que oui, puisque ça fait quand même 1 an qu'on a en commentaire, qu'on voit passer ton nom, qu'on devrait t'inviter, et ainsi de suite. Ah. Oui. Ah. Ça fait quelque temps qu'on commence à parler de supramental. Sinon, pour la majorité des gens, la première fois qu'on en a déjà entendu parler, c'est avec Bernard de Montréal. Ouais. C'est là que les choses ont débuté. Donc, sauf qu'après Bernard de Montréal, ben, il y a comme des chemins qui se sont perdus parce qu'il y a plein de choses qui se sont faites par la suite. Puis c'est pas tout le monde qui a été au courant de ce qui s'est passé ou que ça faisait pas partie de leur chemin pour le moment. Mais peut-être qu'aujourd'hui, ça en est rendu là pour plusieurs personnes de savoir qui est Denis Jutras et d'entamer un chemin un peu plus intérieur, comme on dit. Justement, comment ça t'est arrivé tout ça? Qu'est-ce qui a déclenché en toi toute cette connaissance? Qu'est-ce qui t'a amené là? Ben, une belle vie de marde, là. Calice! Fait que ça a été... Quand t'es ici pour sortir de la matrice, la dernière vie est dure en tabarnak. Parce que tu te rapproches de la première programmation qui est le non-droit d'exister, puis tu vas devoir transmuter la culpabilité. Fait qu'avant que tu comprennes tout ça, ben, tu vas passer par un chemin qui ne va pas être facile avec beaucoup d'adversité, c'est sûr, parce que la culpabilité, c'est quand même une fréquence vibratoire qui attire tellement en résonance la punition, l'autopunition ou le masochisme là, par les événements, tout ça. Nous sommes de simples pécheurs. Pardon? Nous sommes de simples pécheurs. Ben, nous sommes des êtres divins qui se sont fait manipuler pour croire qu'on était des pécheurs. C'est bien différent. Ouais, ben oui. C'est par l'occulte, ça. Tu sais que c'est pas vrai. Là. On est des dieux puis des déesses incarnées. On a juste un voile qui nous coupe de ça. Puis ce qui nous coupe là-dedans, c'est la matrice qui est dans notre propre vide. Mm-hmm. Non, c'est de la manipulation. Mais l'âme, elle accroît ça, par exemple. Ta goutte d'âme ici qui a quitté
souvent, les gens vont penser qu'à l'esprit ici, tu sais, quand le supramental. Mais l'esprit ici contient l'âme morontielle, dans le fond. Fait que tu as une goutte de cette âme-là. L'âme, c'est toujours elle qui va aller créer vers un nouvel espace. Fait que, tu sais, l'univers, c'est comme un cercle qui grandit. Tu as des plans, puis tu as des strates. Le dernier, il est toujours coupé. On appelle ça la matrice inversée. Parce qu'on ne peut pas contenir la lumière. On va devoir passer par l'involution. Donc, dans l'involution, il y a des codes puis des croyances, comme le karma, qui est un programme qui nous maintient dans la prison. Puis dans ce code-là, il y a tout le monde a cette culpabilité-là dans l'âme, sauf que ce n'est pas tout le monde qui approche à la fin. Fait qu'ils ne vont pas avoir les mêmes vies. On n'a pas les mêmes vies. Ouais. Mais tu sais ça de où? Comment ça t'a fait découvrir tout ça? Oui, bien ça, là, je te parle du départ. Fait que là, après ça, j'ai vécu une vie assez difficile jeune, avec des traumatismes en masse. Les psychiques, là, moi, j'étais un être psychique, fait que je percevais beaucoup de choses. Fait que les psychiques, on est très, très traumatisés. Puis justement, pour dissocier, on a un rapport avec ce que j'appelle l'abîme ou le non-mouvement très fort. Puis là, les événements arrivent. Fait que, tu sais, ça a été une vie comme ça. Puis après ça, je me suis mis à travailler sur moi. Tu sais, quand j'ai commencé à sortir de tout ça, là, je devais faire des démarches pour moi. Fait que ça fait longtemps que je travaille sur moi. Fait que moi, j'ai tout fait, là, tu sais. J'étais fucké en esti, là. J'étais fucké. J'étais fucké, le monsieur. Tu sais, c'était comme, il y avait beaucoup de choses. Tu sais, c'est tout dans l'inconscient. 80%, c'est dans l'inconscient. Tu peux pas, mais tu sais pas ça, de mettre ça en lumière. Fait que c'est à travers le travail sur soi que j'ai commencé à pouvoir avancer. Mais j'avais très peu de résultats pour moi parce que quand tu as le non-droit d'exister, tu n'as pas beaucoup de résultats pour toi. Puis à un moment donné, il est arrivé des événements, puis tu sais, la vie. Puis en 2017, j'ai eu la NDE. Fait que moi, j'étais rendu... Pour le dire en bon français, c'est ça. Une expérience de mort imminente. Merci. C'est ça. C'est une expérience de mort imminente, toi. Avant, j'étais beaucoup dans... Tu sais, on passe tout par le chemin spirituel. Le chemin psychologique au début, spirituel après. Il est arrivé des événements, puis je me suis mis à faire même ce travail-là tout en étant dans les affaires en plus. Puis éventuellement, mon paradigme spirituel il a brûlé complètement quand je suis mort en 2017. Ouais. Tout a changé à partir de là. Oui, tout Autrement a changé. Dit que tu étais une personne qui était sensitive déjà, un peu. Qui était avec des antennes extérieures de survie qui recevaient bien trop d'informations puis qui se débalançaient constamment. Okay. Fait qu'un psychique, on est comme on est dans l'envahissement complet, là. Avec une très parasité beaucoup par l'entité maîtresse qui passe à travers nous puis qui ressent à travers nous. On est très, très parasité pour ne pas sortir de la matrice. Fait que j'étais dans un paradigme. Puis après 2017, tout mon monde s'est écroulé après parce que là, j'ai vécu la mort, dans le fond. Ouais. Fait que j'ai fait un voyage. En fait, moi, j'avais déjà travaillé sur moi avec le point zéro. Tu sais, j'avais déjà fait beaucoup de travail. Je ne savais pas c'était quoi un double à ce moment-là. Je ne savais pas que j'avais une vitesse cellulaire un petit peu plus rapide qui me fait bypasser le monde de la mort ici. Ça, c'est le monde astral. Ça veut dire que le couloir, moi, quand je l'ai vu, j'ai dit « fuck you ». Je savais que c'était un piège. Moi, j'ai toujours su qu'on était dans une matrice artificielle. Moi, je savais que ça passait à travers moi. Je savais que c'était pas normal d'être comme ça. Je savais que c'était pas réel. J'ai toujours cherché qui j'étais. Fait que je savais déjà que ça, c'était une illusion. Fait que moi, j'ai fait le voyage pour remonter jusqu'à la source avant l'expansion, avant le Big Bang. Puis après ça, j'ai tout fait le voyage pour redescendre. Puis après ça, j'ai été piégé là-dedans 6 jours. Puis après ça, je suis sorti de là. Ouais. Fait que j'ai vu ici le monde spirituel, comment ça marchait, le monde occulte de la lumière et de la fausse lumière et de l'ombre qui s'opposaient. Puis j'ai vu que les énergies que j'appelais étaient là. Puis comment ils m'ont utilisé, comment on se fait prendre l'énergie là-dedans. Puis c'est quoi ces codes-là, puis c'est quoi ces entités-là. Fait que j'ai vu aussi ce que mon âme portait comme programmation. Parce qu'ici, quand tu descends dans le monde de la mort, tu ne penses plus, tu ressens. C'est très, très difficile. On appelle ça les bardeaux. Donc, j'ai vécu les bardeaux, le livre de la mort des Tibétains. Là. Tu vis la mémoire de l'âme, mais sans pouvoir mettre de mots
seulement en ressentant, exemple, la culpabilité, tu ressens la charge émotionnelle de la mémoire accumulée de l'âme, parce que l'âme est hypnotisée ici. Ouais. Fait que ça a été très, très, très difficile. Mais en même temps, j'ai été désillusionné, puis j'ai vu tout le système archontique, l'entité maîtresse, j'ai tout vu ça, tu sais, dans ça. Fait que toutes mes croyances, en fait, spirituelles, psychologiques, quand je suis revenu ici, se sont effondrées complètement. Donc, j'étais complètement perdu. Ouais. Quand tu parles du monde astral, que tu étais là pendant 6 jours, qu'est-ce qui te dit que tu étais là 6 jours? C'est parce que tu as été dans un coma? J'étais dans un coma, puis c'était long c'est très, très long, parce que tu n'as pas de temps linéaire là-dedans. C'est pas un temps début, moyen, fin. Tu es pris là dans une prison en train de ressentir. Fait que tu vois, mais tu n'as pas aucun moyen d'action. Tu n'as aucune action que tu peux faire. C'est très, très paralysant. Ouais. Qu'est-ce que tu as vu de particulier dans ce monde astral-là? La manipulation. De par qui? Par des entités qui gèrent le système matriciel, artificiel, qui nous gèrent ici, puis qui nous manipulent à travers ça, puis qui nous gardent dans des codes très précis. C'est comme une matrice très codée, ça. Ouais. dont les allégeances, les contrats, la transgénérationnalité, les consentements inconscients, les remises karmiques, les allégeances avec des entités puis des systèmes pour des bénéfices. Il y a plein de trucs qui nous maintiennent dans cette matrice-là, là. Inconsciemment, au niveau de l'âme. Là. Ouais. Puis l'âme, ce que j'ai vu, c'est qu'elle était coincée dans ça, était consentante à ça, ici. Il y avait comme une forme d'hypnose qui la maintenait en consentement avec ça. Oui. Ça veut dire comme ceux qui prient dans toute religion, peu importe. Ça prie ce genre de personnes-là qui sont d'être là. Ça a pris des entités, ça a pris des archontes, ça a pris des faux dieux, ça prend... Ici, tu as les anges, tu as les démons, et les archanges, tu as les démons, tu as tout le temps l'opposé des deux charges qui s'opposent, mais qui travaillent main dans la main. Fait que quand tu appelles la lumière, dans le fond, tu nourris l'ombre parce que tu ne l'intègres pas, puis tu nourris la matrice, tu comprends, de ce qu'on peut voir à l'extérieur de nous autres. Fait que c'est pas de la faute des gens, c'est la naïveté spirituelle, c'est l'hypnose, c'est parce qu'on ne le sait pas. C'est pas de leur faute qu'ils prient. Quand tu n'es pas dans ta puissance, puis tu n'as pas ton savoir, puis tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, puis tu ne sais pas où tu t'en vas après, mais tu vas prier des forces extérieures pour compenser ça. Fait que c'est comme ça que on les nourrit par ça. Mais ça fait partie de l'involution. Je me foutre un petit peu la merde avec ma question, peut-être. Je vais peut-être me faire pitcher des roches, mais c'est ma job pareil, c'est mon habitude, puis j'aime bien ça. Ça veut dire que les gens qui parlent, « Hey, j'ai mon guide qui me parle » ou « J'ai telle entité galactique qui me parle. » Fuck you! OK. Je voulais juste savoir ça de même. Là. Ben, c'est que le monde spirituel, il est dans la politique, il est dans l'économique, il est dans ce qui nous gouverne partout, puis il est dans tout le monde spirituel. Ça ne veut pas dire que tu es spirituel, ça veut dire que c'est les codes occultes de spiritualité. C'est tout le système qui nous entoure. Ben, comme avoir besoin d'une mission pour exister puis jouer au sauveur, c'est un code, c'est un programme, c'est un programme matriciel. Bon, fait que c'est pas de la faute des gens, c'est que notre capacité de contenir notre propre lumière, donc notre divinité, on ne pouvait pas la contenir. Fait qu'on était dans la matrice ici. J'ai adoré votre truc quand j'écoutais vos publicités, puis à un moment donné, tu sais, ce sont des opinions personnelles, de ne pas croire. Ça, j'ai adoré ça. J'ai dit, ben là, j'étais à la bonne place. J'étais à la bonne place. Je ne savais pas que moi, je ne vous connais pas. Là. Quand j'ai entendu ça, c'était à la bonne place. Parce que ça, c'est la croyance. Ça veut dire que vu que tu ne le sais pas, tu vas devoir croire. Puis croire l'entité maîtresse qui pense à travers toi, mais croire aussi la religion, croire le gouvernement, croire. Fait que tu ne sais pas, fait que tu crois. Fait que quand tu crois, tu te fais magnétiser, tu perds ton identité, puis tu deviens en allégeance avec des égrégores. Donc, tu restes dans le système, tu restes dans la matrice qui est un système. Fait que croire, c'est la première... c'est le plus gros programme qui nous maintient dans l'illusion de séparation, dans cette matrice-là de l'acceptation
de la réincarcération comme ça, puis de revenir, puis de donner de la mémoire à l'âme. C'est ce qui Quand nous tu as un fait gars qui trébucher botte le constamment. cul à l'âme ici, puis tu sors de là, tu vas dire hey, c'est assez, là, je te donne plus d'expérience sur. Il faut connaître sa programmation, dans le fond. Oui, c'est ça. Ça veut dire que quand quelqu'un meurt, il s'en va justement dans cette partie-là de l'astral, ne monte pas vers la source. Donc, on ne peut pas dire va vers la lumière. Va à la source. Tu fais beaucoup d'ingérence en Retourne à la spiritualité, source. mais encore là, c'est pas de la faute du monde, c'est des croyances, c'est la suite. La religion, c'est le New Age après qui est apparu. Ouais, C'est la même affaire, c'est une religion qui s'est raffinée à travers des guides. On ne sait pas, c'est pas de notre faute. Moi, avant 2017, je ne le savais pas, ça. Moi, je faisais de l'énergie, là, je faisais des guérisons, je faisais de la transfiguration du Christ. Moi, j'étais dans les sens émotionnels. Mm-hmm. Je ne savais pas, je n'avais pas de mauvaises intentions, j'étais simplement naïf. Spirituellement, j'étais très naïf. Mais c'était pas de ma faute, j'étais juste pas capable à ce moment-là de contenir plus ma lumière que ça pour la remettre à l'extérieur, dans le fond. Fait que c'est pas de la faute. Fait que oui, quand on prie l'astral. Oui, on peut avoir des petits bonbons, mais il y a toujours un petit bonbon sûr à payer. Tu sais qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, hein? Ça veut dire qu'en 2017, tu n'avais pas 15 ans, là. Fait que la plupart des gens vivent une vie longue, une vie de... mais c'est la folie, là. Tu sais, les médiums sont tous astralisés en général parce qu'être au point zéro, c'est un chemin alchimique qui demande tellement d'années pour mettre un corps au point zéro, c'est-à-dire de changer même le fonctionnement neurologique de ton corps. Mm-hmm. C'est pas une pensée magique, ça. C'est la capacité de maintenir, d'intégrer, d'observer, puis d'absorber tes énergies. Ça veut dire qu'au point de rien diffracter, ça veut dire d'intégrer ta propre violence, ta propre haine. Je parle toujours des charges négatives parce que les charges positives sont plus fortes ici dans la matrice que les charges négatives parce qu'on les diffracte. Donc, ils grossissent. Il faut intégrer les charges négatives plus intensément pour augmenter la vitesse des électrons, pour avoir ton double qui va plus vite. Puis après ça, tu te mets à catcher des affaires, ta pensée change, ton cerveau limbique change, tu n'attaches plus la mémoire, tu n'as plus de mémoire du passé, ton histoire personnelle se détache de toi. Fait que ça prend fait que quand tu n'es pas au point zéro, ben, tu fais ça avec ton corps spirituel qui est l'entité maîtresse qui prend la forme de ce corps spirituel-là pour te raffiner à travers un travail personnel sur toi pour qu'elle puisse avoir encore plus de portes pour te manipuler. Tu comprends? Oui. C'est tout un système de manipulation, ça. Puis cette occulte-là, elle passe par, ici, la psyché des gens. Fait que ce qui nous gouverne vraiment, ce n'est pas les hommes et les femmes de ce monde, c'est ce qui est dans eux qui nous gouverne. Tu comprends? C'est ce qui passe par eux pour jouer le jeu, comme tu disais tantôt si bien, du jeu d'échecs. Oui. Fait qu'on va passer à travers eux pour qu'ils jouent ce rôle-là, l'autre ce rôle-là. Ben, qui gère tout ça? C'est ça, ici en haut. Fait que moi, je m'occupe beaucoup de ça et très peu d'en bas, au niveau du théâtre. Parce que le théâtre, c'est des marionnettes qui sont gérées par des marionnettistes. Ben, c'est ça. Ça n'est Puis on le voit, tu sais, la pyramide ici, là, la pyramide, on la connaît toute. La pyramide, c'est l'élite qui est là, qui maintient le monde dans la masse en bas. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été. C'est ça, l'astral, ça marche comme ça. Mais c'est une vraie farce, en fait, ce qui se passe en bas. C'est une farce parce que c'est un théâtre qui n'est pas joué nécessairement par nous. Et ce qui me fait le plus chier, tabarnak, c'est que dans le monde spirituel, ils nous responsabilisent en prenant responsabilité pour le karma, puis ce qu'on a fait de bien ou de pas bien, puis ils nous maintiennent en allégeance avec ça, en prenant responsabilité, en travaillant sur de la mémoire artificielle, avec une matrice artificielle. C'est que moi, j'étais en crise vibratoire, je n'ai pas d'émotion, il faut pas. Je sais que ça fait peur au monde quand ils ne me connaissent pas. Mais c'est le feu, ça, vibratoire. Il n'y a pas d'émotion. Mais je les haïs pareil. Je voulais juste faire référence. Ça, c'est le fameux mensonge cosmique que Bernard de Montréal nous parlait souvent. Ben oui, Bernard, là, c'est
avant Bernard, là, il y avait Sri Aurobindo. Oui. Bon. Lui, il a fait descendre la lumière. Il a fait la brèche. Bon. Puis là, après ça, sa femme, qu'on appelle la mère, elle a intégré le mental dans la cellule. C'est ça le début de tout ça. Bon. Puis Bernard, au Québec, on est la place du supramental parce qu'on est en révolte contre l'occulte qui est l'Église. C'est pour ça que, tu sais, les Français, là, ils me disent tout le temps qu'ils ne me comprennent pas, je m'en calisse. Puis je ne parlerai pas du français normatif, c'est pas parce que je ne suis pas éduqué, c'est parce que la vibration de cette colère-là, c'est la cassure de la forme de la prison. C'est une colère vibratoire, mais on a, tu sais, quand on dit tabarnak de calice de sacrament, ben c'est dans le fond, fuck you à votre esti de mensonge. C'est ça qu'on dit. L'Église qui a violé les gens, qui les a abusés, qui les a maintenus dans l'obscurantisme, le refus global, c'était le début du supramental au Québec, ça. C'est-à-dire non. Fait que Bernard, il y avait cette vibration-là aussi pour casser la forme, puis il avait besoin de cette énergie-là pour casser la forme de l'occulte et de la spiritualité des gens qui l'écoutaient. C'était très important. Fait qu'au Québec, on est un bassin de personnes qui portent cette énergie-là parce qu'on a juste une mémoire de 400 ans. Fait que c'est pas la même chose que quand tu viens à un pays, puis ça fait, tu comprends, 200 000 ans de mémoire. Là. C'est pas la même affaire. Fait qu'il y a comme un feu nouveau qui s'installe, qui va faire comme un épicentre, si tu veux, tranquillement, puis qui va changer tranquillement dans la cellule, parce que le changement est cellulaire. C'est-à-dire que le mental va rentrer dans la cellule. On est immentalisé dans un ego. On pense qu'on a un mental, c'est un immental. La pensée vient derrière, c'est un poste de radio qui est subjectif. Puis quand on va pouvoir faire entrer l'esprit dans la cellule, on va la mentaliser. Donc, on va sortir de l'émotivité, puis de la mémoire. Puis là, on va se connecter au plan cosmique. Puis là, la nouvelle science va apparaître. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir des mutations dans le corps. Ça veut dire que le système nerveux puis neurologique va se transformer. Ça va être vraiment ça, le changement de paradigme. Puis pour y arriver, pour bien contenir son énergie, parce que c'est possible en ce moment de sortir, c'est possible pour les fins de cycle, beaucoup, de sortir, c'est de contenir ses charges. Ça veut dire d'absorber ces charges, puis de les mettre en mouvement. C'est toujours le mouvement de la convergence, tout le temps, qui est comme ça, une charge négative et positive, qui rouvre la porte par le point zéro, c'est-à-dire le neutron dans le proton, à ton électricité, qui est ton esprit. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qui descend, il faut que ça soit quelque chose qui émerge. C'est ça le supramental, l'origine. Bernard, après ça, il a parlé, puis tout ça, puis il y en a d'autres qui ont parlé, puis là, on est rendu là. Ouais. Mais c'est très difficile pour le monde, excuse-moi de te couper, oui. Je les comprends parce que quand j'ai été déconstruit au niveau de ma spiritualité, puis j'étais une bonne personne, j'avais beaucoup de culpabilité, fait que moi, il fallait que je compense en étant bon. Fait que tu sais, j'avais pas de mauvaises intentions, mais j'étais stupide dans ce temps-là parce que j'étais sous un règne occulte inconscient. Fait que les gens, ils n'ont pas de... Déconstruire tes croyances spirituelles, c'est quelque chose parce que tu as passé ta vie à créer une architecture pour t'accrocher à quelque chose. Fait que entendre quelqu'un comme moi qui parle ou d'autres personnes, ça peut les rendre résistants ou réfractaires parce que leur monde s'écroule, ça s'écroule. Oui. C'est ça. Ça finit par « Hey, c'est un esti de fucky, ça. Je comprends rien de ce qu'il dit. » Non. Si on prend le temps de comprendre. Je dis pas que je souhaite aux gens de vivre une EMI pour en arriver là. Non, il ne faut pas vivre mais ça. Si on est capable de venir à catcher qu'il y a bien des affaires que c'est nous-mêmes qui devraient être capables de faire les choses par nous-mêmes et non passer par l'astral qui nous gâche. C'est excellent ce que tu dis. Si on est capable de s'empuissancer ben, avec une autorité, hein, une autorité, c'est une charge négative et positive qui se rencontre. C'est ça, c'est le noir et le blanc, c'est l'énergie du bas puis du haut qui se rencontrent. C'est ça une autorité puis une puissance pour s'en remettre à sa partie créative de sa vie qui ne subit pas la programmation et le destin
puis qui participent, ça ne veut pas dire qu'on peut tout contrôler, mais on peut utiliser toute l'adversité pour en faire quelque chose, par exemple. Fait que tu es très décisionnel. Puis quand tu as cette autorité-là, tu sais, ça se met à parler à travers toi, ça étant pas ton personnage, étant ton esprit et ton... Moi, j'appelle toujours l'essence, là, parce que pour moi, l'esprit et l'âme puissante, c'est l'essence, parce que la cellule, c'est l'âme. L'âme morontielle, c'est l'eau qui rencontre le feu, c'est ça. Fait que moi, j'appelle toujours l'essence. Fait que j'aime beaucoup mon esprit dans mon masculin sacré, puis mon féminin sacré, dans le fond. Je ne laisse pas tomber. Ici, l'âme, ici, c'est pas la même qu'ici. Ici, c'est une âme qui est un féminin blessé, qui a créé par le fait même un esprit astral, qui est le monde patriarcal qui domine. C'est ça. Oui. Ça veut dire que tu peux être une femme avec un esprit astral. Il y a beaucoup de pouvoir que les gens veulent avec ça. Ici, c'est une puissance. C'est complètement différent que du pouvoir. Exact. Ça, c'est bon ce que tu viens de dire là. Ouais. Le pouvoir, c'est le vol énergétique d'un autre parce que tu n'es pas capable d'être connecté à ta source. Fait que tu as besoin d'avoir un contrôle parce que c'est l'origine de ça, c'est la peur. Parce que l'âme, ici, dans la matrice inversée, toute cette matrice-là, avec toutes les énergies qui la maintiennent dedans, sont connectées directement avec la Bible. Ça veut dire déconnecter de la lumière. Donc, ils vont devoir prendre l'énergie au troupeau, qui est nous autres. Fait que nous autres, c'est la même affaire. Fait que quand tu vois, tu passes en auto, puis tu vois une affaire de poulet, là, puis c'est un camp de concentration de poulet, puis de bœuf, là, ben, c'est la même affaire. On est dans une prison. Ils nous ont donné des petits cadeaux ici, des petits voyages à Cuba, puis des petites affaires, mais on les nourrit constamment. Tu comprends? Oui, c'est sûr. Et mon Dieu, c'est pour ça que je suis pourri, je suis pas gâté pourri. Comme ben du monde, j'en reste pauvre parce qu'on me gâte pas. Parce que je le sais bien trop. Là. Ben, parce que tu es en fin de cycle, si tu t'intéresses à l'invisible puis à ce qui est caché, c'est parce que tu es une fin de cycle, parce que les psychiques, on voit ce qui est caché en arrière des affaires, puis ça nous met en tabarnak aussi. On a comme une forme d'injustice puis de trahison par rapport à l'autorité abusive. On est tous de même. Puis, mais ce qui t'empêche d'avoir accès à ton expansion au niveau de l'abondance, c'est la culpabilité inconsciente qui fait que tu ne le mérites pas inconsciemment, qu'il faudrait que tu absorbes beaucoup. Parce que ça, c'est l'anti-abondance. Ouais, moi, je dirais plutôt que je le mérite, mais c'est pas ça l'important dans la vie. Quand tu dis tu le mérites, tu le dis avec ton 20 %. C'est ça, mais c'est ça. Quand je dis... Ça, c'est ton 80 %. Fait que tu peux bien dire tout le monde veut être bien, puis dans l'abondance, puis être aimé, puis tout ça, tout le monde veut la même affaire. On n'est pas cave. Ce qui nous maintient dans le contraire, c'est tous les bénéfices cachés qui viennent avec les programmations ici. C'est ça. Les gens ne sont pas coupables et responsables du manque d'abondance de leur vie. C'est une violence de leur dire ça. Ouais. Puis quand tu es en fin de cycle, tu négocies beaucoup moins que la matrice, tu es beaucoup moins de pute, puis tu es beaucoup moins en train de consentir à des bonbons. Parce que toi, dans le fond, ce que tu veux, c'est de sortir de la prison. Oui. Parce que tu es très lumineux, je peux te dire. J'adore. On va vraiment devoir aller à la pause. Oui, mais tu avais une question, d'aimes-tu mieux la dire? Oui, ben, en revenant de la pause, je vais revenir avec ça. Ça va être beaucoup plus simple comme ça. OK, ça va être moins compliqué. OK, parfait. On revient tout de suite après. CJMD, l'alternative radio. Est-ce que vous entendez ça? Ben oui, les parties de Noël s'en viennent. Cette année, offrez-vous le Vegas 3.0. Leur salon VIP est l'endroit idéal pour votre party de bureau, pour votre équipe sportive, votre club social ou bien juste pour votre gang. Le Vegas, c'est des écrans géants, des spectacles de musique, du karaoké, des DJ, une piste de danse, mais aussi du billard, des jeux d'art, de la loterie vidéo et bien plus encore. Sans oublier notre service de traiteur. 2340 boulevard Sainte-Anne, barsportvegas.com ou sur Facebook. Le Vegas, depuis 28 ans. Le Carole Cabaret Érotique vous attend pour des soirées qui sortent de l'ordinaire. Que vous soyez seul, à deux ou plusieurs, le Carole Cabaret Érotique sera vous distraire grâce à son ambiance chaleureuse et discrète qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Les plus belles demoiselles en ville et des spéciaux sur les rafraîchissements vous attendent 7 jours sur 7. Établissement abonné tolérance zéro pour des fins de soirée responsables. Le Carole Cabaret Érotique, l'art de se dévêtir pour mieux vous divertir. 7241 boulevard Amel.
Noël, Québec. Vous cherchez à optimiser votre santé ou celle des autres? Le Congrès de la santé intégrative est l'événement le plus important de votre vie. C'est le plus grand rassemblement multidisciplinaire en santé de l'histoire du Canada. Pour faire le pont entre les médecines conventionnelles et complémentaires, basées sur la science et des données probantes, voici l'occasion unique. Venez penser la santé de façon globale et non en silo. Venez rencontrer des experts, assister à des conférences inspirantes et tisser des liens précieux. Le Congrès de la santé intégrative, c'est fin janvier à Saint-Hyacinthe. Inscrivez-vous dès maintenant sur humain360.com. humain360.com. Chez Couvre-Plancher Déco-Tendance Flore Déco Lévis, prenez plaisir à marcher pieds nus cet hiver en installant un plancher chauffant. À l'achat d'un câble Comfort One, recevez un thermostat non programmable gratuitement ou un thermostat programmable à seulement 65 $. Cette année, célébrez le jour de l'an en grand à l'espace Saint-Grégoire pour la soirée exceptionnelle Glow. Une soirée du 31 décembre en compagnie de Julien Bellumeur, LBA Band, DJ Skittles. Musique, danse, champagne, poutine et tout plein de surprises vous attendent, y compris le grand prix exceptionnel d'une valeur de 5 000 $. Comprenant un crédit voyage de 3 000 $ de l'agence de voyage Saint-Jean-Chrysostome et un chèque cadeau de 2 000 $ à la clinique d'esthétique Equinox. Réservation obligatoire. Informations et billets disponibles sur lepointdevente.com ou visitez la page Glow Event sur Facebook et Instagram. Tous les fonds amassés vont au cancer gynécologique. Vous connaissez les beanbags Haricot? Pas facile de mettre en mots le confort ergonomique de nos produits. Parfait pour lire, relaxer, gamer ou juste chiller, nos beanbags sont conçus pour toute la famille. Fabriqués ici même à Québec avec des matériaux de qualité. Offrez-vous plus de confort au quotidien sur haricot.ca, arico.ca. Chers utilisateurs du passeport Rive-Sud, malgré l'interruption temporaire des services de distribution postale, restez sereins. Toutes vos offres préférées sont disponibles en ligne sur l'antidote.com dans l'onglet « Nos médias ». Rendez-vous sur le site dès maintenant pour retrouver toutes vos offres et profitez-en chez vos commerçants préférés dès maintenant. Restaurants, santé, activités et services, c'est pas compliqué. Tout ce dont vous avez envie s'y trouve. L'antidote.com, votre solution pour des économies partout où que vous soyez. CJMD 969. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio, mais toujours en direct aussi avec Alain Perron à Saint-Henri. Salut Alain. Allô, je vous invite à venir vous rencontrer. On vous parle en direct du marché de Noël. Ça se passe du côté de Saint-Henri, comme tu le disais. On est situé au 2e étage de l'aréna de Saint-Henri. C'est pas compliqué, c'est à l'arrière de l'église. Donc, tout le monde sait c'est où. Venez faire un tour, on vous attend. Nous sommes là jusqu'à 16h ouvert. En fait, c'est 16h30 cet après-midi. Et demain, l'équipe de CJMD va être là de 10h à 16h pour la chasse à l'as, évidemment. Ça vous tente de gagner 22 500 $ et même plus. On ajoute à chaque moment. Alors, c'est un tirage vraiment exceptionnel. La loterie radio chasse à l'as est sur place avec CJMD. Et vous savez que c'est 40 artisans et compagnies qui se démarquent ici avec plus de 40, imaginez. Ils sont en place, donc il y a des animations, tirages, surprises, dégustations et des centaines d'idées cadeaux. On vous rappelle que CJMD 96.9 est là et c'est un immense plaisir de s'associer avec le centre récréatif et évidemment les boutiques Youp, parce que vous savez que le groupe Youp Média s'implique énormément. C'est d'ailleurs eux qui font le tout. L'entrée, soit dit en passant, est gratuite. Le stationnement est gratuit également. Donc, bref, l'invitation est lancée à venir nous rencontrer. Ça se passe, je vous rappelle, du côté du marché de Noël à l'aréna de Saint-Henri-de-Lévis au 2e étage. CJMD 96.9 est sur place. Merci Alain. Merci beaucoup. Bye. C'était Alain Perron. Donc, vas-y donc, Steve, avec ta question que tu voulais poser avant la pause. Ah, en fait, c'était pas plus une question, c'était plus un commentaire. C'est que tu sais, pour Denis Jutras, ça a été une EMI
Mais tu sais, de frapper son mur de béton, ça se passe de différentes façons pour tout le monde, là. Tu sais, moi, j'en ai déjà parlé publiquement sur les ondes. Moi, j'ai fait une tentative de suicide, là. Fait que, tu sais, puis tous les événements qui se sont enchaînés, c'est bizarre. Tu parlais de la date, l'année à laquelle c'est arrivé. Ben moi, ça a tout commencé j'en ai eu un spot en 2012, puis pas mal dans ces coins-là là, que j'ai fait ma dernière tentative, là. Fait que, puis il y a beaucoup de processus qui s'est fait, puis je suis encore dedans, là. Je suis encore en train de régler des trucs à l'intérieur de moi, puis des trucs qui se passent de façon inconsciente, parce que tu le sais même pas, des fois tu pars à broyer, puis tabarouette, il se passe quoi? Tu es en train de regarder des petits bonhommes avec ton gars, mais c'est des choses qui se relâchent tranquillement, pas vite. C'est un processus qui se passe en interne, de façon inconsciente de ta réalité physique, là. Puis ça se passe, le processus est là, puis c'est le moindrement que tu es attentif à ce qui se passe à l'intérieur de toi, mais tu te rends compte que, ouais, t'es dedans, là. C'est pas toujours tu sais, moi, j'ai eu une période où j'ai commencé à recevoir des messages. Je me mettais à écrire. L'écriture automatique, ça a duré un certain laps de temps. Bang, ça a arrêté du jour au lendemain. Mais les processus continuent. C'est ça qui est weird, là. Quand tu disais... Ben, c'est bien intéressant ce que tu dis, parce que ta mémoire, ici, est dans ta cellule. Oui. Fait qu'elle va monter, puis ça peut être un événement qui va être vu ou entendu ou perçu par tes sens qui vont activer de la mémoire. Oui. Ouais. Fait que quand que la mémoire monte, tu la ressens. il y a beaucoup de choses qui se passent, puis c'est autant pour moi que mon cercle d'intime à l'entour de moi, là. Ça se passe pas juste pour moi, là. Ça se passe... c'est un peu comment que ma vie s'est transformée ces derniers temps qui fait que, OK, c'est pas juste à moi que ça arrive. On dirait que tout le contexte qui se place alentour de moi est en fonction de ce changement-là vibratoire là, qui s'en vient. Ouais, c'est dans le fond, c'est de transmuter la mémoire. Fait que faut qu'elle brûle, la mémoire. Fait que si t'es au point zéro, ce qui est le fun, c'est que tu peux l'absorber, mais tu la mets en mouvement. Tu restes jamais avec... Ça veut dire, tu es toujours avec ton double, tu es toujours en action. Fait que tu peux inspirer ça, la mettre en mouvement, puis décider quelque chose avec ça. Puis des fois, on vit de la mémoire qui n'est pas réelle. Non, exact. Fait qu'elle est mémorielle, puis des fois, elle peut appartenir à tes ancêtres, puis elle peut appartenir à ton voisin. Puis quand tu es bien sensible comme toi, ben, tu peux être envahi sans t'en rendre compte par quelque chose qui ne t'appartient même pas, mais que tu vas penser que c'est à toi parce que tu le ressens. Fait que ton double, lui, il coexiste avec l'événement, il coexiste avec l'extérieur, puis il y a une frontière. Ton personnage, le personnage, surtout des sensibles, on n'a pas de frontière. On est comme des éponges. Fait que là, on ressent tellement d'affaires, tes crises de suicide, c'était l'entité maîtresse, dans le fond, qui t'amenait à disparaître. Parce que tu ressentais beaucoup de choses par ta sensibilité qui montait, mais tu ne pouvais pas nécessairement mettre tous les mots dessus. Puis là, c'est tellement intolérable de ressentir sans mots, comme je t'expliquais quand je t'amène, que tu dissociais dans l'abîme, puis c'est dans l'abîme qu'elle prend de la place. Parce que c'est l'anticréation, l'abîme. Puis là, elle va t'amener des pensées négatives. Fait que c'est toi qui voulais te suicider ou c'est quelque chose qui voulait t'amener à te suicider aussi? Ben, pour mon expérience personnelle, là, j'en ai fait, je l'ai embrassé au lieu d'essayer de m'en détourner ou essayer de le renier parce que ça allait me suivre, ça allait me poursuivre. C'était la 4e. Là. Ouais. Fait que là, je l'ai juste embrassé, puis OK, ben on va en faire une confrontation. Je vais m'affronter moi-même, puis... Ouais, on appelle ça avaler ses démons. C'est bon. Oui, ça passe ou ça casse. C'est ça, absorber ses charges négatives. Tant que tu ne les prendras pas, ils vont venir tout le temps. Quand tu vas les avaler, ils vont tout... Puis tu vas pouvoir contenir ta lumière et être libre. Ben, c'est parce que ces démons-là font partie de toi. Ces entités-là se nourrissent des charges que tu diffractes. Fait que si tu absorbes tes charges, tes démons vont devenir des petits minous. Ils n'ont plus rien à se nourrir. Des petits minous en plâtre.
L'énergie du bas astral se nourrit des charges qu'on diffracte, puis l'énergie de lumière se nourrit des charges qu'on diffracte. Fait que quand tu es capable d'absorber tes charges, le système qui se nourrit de ton émotivité, parce que la matrice, elle adore ça, quand tu es dans l'émotivité puis la suractivité mentale, ben, si tu es capable d'affronter puis d'avaler ton démon, puis de le faire converger avec ta décision, dans le fond, tu as pris une décision de t'empuissancer toi-même, ben, le petit minou, il va donner petit minou. J'aime bien ça, l'image que tu donnes quand tu expliques les choses. Ah, moi, je vois plein de scènes qui se sont déjà déroulées dans ma vie personnelle, puis j'écoute ce qu'il dit, puis je vois ça dans ma tête, là, les scènes qui se sont déroulées, parce que quand on en arrive à pouvoir s'observer quand quelque chose arrive, c'est une chicane, n'importe quoi, là. Mais quand on arrive au point d'avoir un pied de recul, puis de s'observer sur ce qui se passe comme pas un acteur, là, mais comme un simple spectateur, ben, tabarouette que tu arrives à voir le jeu qui se passe, comment quand tu es dans ton observateur, c'est que tu vas plus vite que la matrice. Oui. Si tu vas plus vite que la matrice, non seulement tu vas être un observateur, mais tu vas être un observateur qui décide. Puis tu vas toujours être en mouvement. Fait que ton double, il peut te dire « ferme ta gueule », mais c'est pas une négation de toi, c'est parce que tu es intelligent, c'est une décision, tu es en action. C'est tout le temps un mouvement. De temps en temps, j'ai mon rôle à jouer. Selon la programmation que je suis posé d'avoir, j'ai mon rôle à jouer dans le scénario des autres. Fait que des fois, ben, je fais rien. Puis de temps en temps, ben, je laisse aller les choses parce que ça doit se passer comme ça. Oui, puis des fois, on ne peut pas le jouer le scénario parce qu'on va diffracter. C'est normal. Tu sais, c'est comme, quand on contient notre lumière, là, tu sais, notre lumière, c'est l'ombre et la lumière. Hein, c'est pas juste la fausse lumière. Ben, c'est qu'on va être capable de contenir une expansion, un état d'observation, comme tu dis, mais d'être-té. Puis il va arriver toujours un événement pour te mettre en lumière ce que tu ne peux pas contenir de plus. Tu peux en contenir juste ça. Fait que l'événement est là pour te dire qu'est-ce qui me reste à absorber, à intégrer, à utiliser, à regarder. Puis quand tu arrives à le faire transmuter, ben, tu vas pouvoir contenir ta conscience encore plus comme ça, ton savoir encore plus comme ça. Fait que les événements qui arrivent sont nécessaires pour qu'on puisse apprendre à contenir notre fréquence vibratoire, notre essence. Parce que s'il n'y en aurait pas, ben, on serait limité. Fait que quand tu le vois avec ton double, ben là, c'est plus l'adversité somatique, parce que souvent les gens, dans le code de l'humanité, c'est que tu vas passer par la souffrance pour évoluer. C'est un code matriciel, c'est pas réel. Ici, c'est pas de même, là. La souffrance, c'est stupide, là. Ouais. C'est que tu vas passer par un nettoyage, l'épuration, par la souffrance pour nettoyer supposément l'âme, qui est une illusion totale. Fait que l'humanité souffre à 80% inutilement. Inutilement. C'est complètement des chimères. C'est complètement inutile. Ne serait-ce que des pensées débilitantes, limitantes, qui nous coincent, ou des ressentis, c'est de la somatisation à cause de ce cas spirituel. C'est des implantations d'idées qu'on a depuis qu'on est jeune aussi. C'est implanté dans ton ADN. C'est déjà dans notre code génétique. Ben, tu sais, le code génétique de l'ADN, il y a 2 brins d'ADN, il est en train de se transformer, il y a 13 brins d'ADN. Les enfants, ils viennent avec 3 puis 4. Là. Fait qu'ils vont être moins niaiseux que nous autres, parce que ça veut dire qu'ils vont être capables de contenir plus leur lumière. Ils vont avoir accès à la télépathie, il y a plein de choses qui vont apparaître différentes. Mais ce double reprend ton code génétique et le reprogramme à ton essence. Tu ne subis plus la transgénérationnalité dans les codes génétiques. Tu as un pouvoir par ta vibration allant plus vite sur la matière qui est lente. Tu peux te recoder. Tu n'es plus obligé de subir des trucs. Fait que tu peux recoder. Tu peux te retourner. Tu sais, moi, j'étais tellement magané en 2017. J'ai fait une endocardite de Burton. J'ai pogné une bactérie chez le dentiste. Puis j'avais fait une systémie, puis là, j'ai été opéré 6 fois, cœur ouvert, j'ai perdu un œil droit, j'ai 2 valves
qui m'ont installé, puis j'avais tout mon cartilage, j'en ai plus. Le cartilage dans les chevilles, dans les genoux. Ça fait que je suis os sur os, là. Tu sais, puis j'ai régénéré, tu sais, regarde-moi, là, j'ai quand même un feu au cul, là, câlisse, là. Mais tu sais, j'avais les jambes noires, puis ils voulaient m'y couper, puis j'étais à 5% de chance de survivre à tout ça. Puis fait qu'il a fallu que je replonge dans mon cellule, puis ma capacité de comprendre mon système, comment il fonctionnait, pour l'optimiser, pour retrouver la capacité de me régénérer, parce que sinon, si j'aurais écouté ça, j'étais fait. Fait que tout est possible. Fait qu'on a un grand impact sur notre santé, notre corps. Les systèmes, moi, je travaille beaucoup avec la cellule et les systèmes corporels parce que c'est des intelligences. Quand ils se mettent à travailler ensemble, puis tu leur donnes l'attention, tu les fais exister, ils se mettent à changer. Ils se mettent à vibrer autrement. Ouais. Tout à fait. J'aime entendre ce que tu dis là. Je l'ai expérimenté moi aussi, puis c'est vrai. Oui, et c'est vrai que c'est ce qu'on nous dit. Ah, non, casse pas ta tête. Tu vas revenir me voir dans pas tant de temps parce que tu as un problème. Ben ouais, j'ai un problème. Check-moi ma face, tu ne m'en reverras plus. Regarde-la là, parce que je ne reviendrai pas ici. C'est ça. Là. Mais puis tu t'achètes pas. Non, c'est ça. C'est ça. Pas. Ouais. Puis j'ai décidé que ça s'arrête là. C'est comme quand j'ai su que mon père avait un cancer du côlon. Ben, regarde-moi bien, toi aussi, là. C'est fini. Mon ADN ne le veut pas, ça. Fait que non. Si je l'ai, nettoie. On nettoie. C'est fini, ça s'arrête là. C'est pas vrai que m'avoir cette espèce de cancer de marde-là. Fait que là, toi, dans le fond, tu peux reproduire, reprogrammer ton ADN pour être capable de recevoir puissamment ton dû. Exactement. Dans toutes les sphères de ta vie. On peut se reprogrammer pour recevoir, parce que le problème, c'est souvent qu'on ne peut pas le prendre. Parce qu'on est inconsciemment lié à l'âme astrale qui pense que pour recevoir, il y a un prêt à payer. Recevoir, ça nous met vulnérables. La vulnérabilité nous fait réveiller nos blessures. On a peur d'être blessé. Mais quand on remet nos charges négatives à la bonne place, le recevoir, c'est « Hey, amène-en ». C'est ça. Exact, exactement. Fait que là, tu peux commencer à prendre, puis à contenir aussi ta lumière, la recevoir. Puis cette lumière-là, c'est de l'intelligence, c'est ton essence qui te parle, qui te met en contact avec une forme de dignité puis d'autorité qui crée beaucoup de biophotons dans ton corps, mais qui crée par le fait même des ondes scalaires. Et ces ondes scalaires-là, ce n'est pas les ondes artificielles de la matrice qui sont des ondes électromagnétiques. C'est des ondes cosmiques. Les ondes scalaires, on en a toutes, on peut les amplifier, fait qu'ils régénèrent puis redynamisent nos systèmes. Et puis physiquement, on le ressent en plus. Hein? Quand c'est très activé, là, tu le sais qu'il y a quelque chose en dedans de toi qui vient de... C'est comme... T'imploses par en dedans. Il y a quelque chose... C'est difficile à expliquer. C'est difficile à exprimer la sensation que ça donne. Mais je voulais aller, avant d'aller plus loin, il y avait une question de auditrice qui est Lise Poulain qui dit y a-t-il une relation matrice temps horaire? Depuis 6 mois, je gagne du temps par portion de 10 minutes, 30 minutes. Et c'est-à-dire que je vois sur ma montre 3 heures et banalement, je regarde l'horloge et il est 2h30. Oh, on me donne du temps et je m'en aperçois. Je me donne des questions, le timeline. Super émission. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'elle dit à propos du temps. Sa question, ça veut dire qu'elle gagne du temps, elle a l'impression qu'elle a plus de temps, c'est ça? Il y a comme un contraste entre le temps linéaire et le temps circulaire. Ça veut dire que la madame est plus dans son corps, est plus dans son double, puis elle a pas, c'est pas le même temps, c'est comme, il y a un temps linéaire qui est un temps artificiel. Puis quand tu es plus dans ton double, tu as un temps circulaire. Fait que c'est comme si c'est vrai que tu as le plus de temps. C'est pas un temps qui te bouscule, c'est un temps qui est plus contenu. Fait que c'est bien intelligent ce qu'elle dit. Oui. Oui, justement. Je trouve aussi, mais c'est parce qu'on... Ou c'est soit que tout passe vite, mais voyons donc. Bien, c'est juste que dans la matrice, la vitesse est en train d'augmenter. La vitesse, c'est la lumière. La lumière, on la reçoit là. L'énergie solaire. La vitesse étant augmentée, notre spin de l'atome va plus vite. Fait qu'en étant plus vite, tout va plus vite. Fait que le temps linéaire, c'était un temps qui était
assez lent, puis là, on est en train d'augmenter la vitesse. Mais quand tu es dans ton double, tu peux aussi avoir un impact sur le futur et le passé. C'est un temps complètement... Ici, c'est un temps circulaire, puis ici, c'est un temps linéaire. C'est un temps artificiel. Un début, un moyen, puis une fin. Ici, c'est un temps dans le réel qui change le futur puis le passé. Très, très différent. Fait que le temps quantique qu'on appelle, il est beaucoup plus intéressant parce qu'il ne te fait pas subir ton passé et ton futur et tu peux le changer dans l'instant présent. C'est vraiment le fun. Beaucoup plus de puissance dans ça. Puis dans la matrice, vu que c'est inversé, on se retrouve dans un temps très lent où il y a un début, une fin, c'est un temps linéaire qui nous limite dans un temps, comme une prison, si tu veux, qui est artificiel. Il y a Julie Savard qui a écrit de longs textes. Je ne sais pas si Steve, si tu veux les lire. Un peu. Je n'étais point dans ce coin-là, pas en tout. Mais j'y vois passer les questions en commentaire. Bon, je vais y aller comme ça. C'est pour Julie Savard. Donc, c'est intéressant que tu parles de l'ADN parce que c'est un domaine fascinant et qui suscite beaucoup de théories. Selon tout ce que la science connaît jusqu'à présent, l'ADN humain a toujours 2 brins organisés en double hélice. Cette structure est ce qui permet à l'ADN de se répliquer et de fonctionner correctement dans nos cellules. C'est quelque chose qui a été confirmé par des milliers d'études à travers le monde. Si quelqu'un avait 3 ou 4 brins d'ADN, cela modifierait profondément son fonctionnement biologique. Cela affecterait tout, de la matière dont les protéines sont fabriquées et la manière dont les cellules se divisent. Une telle personne ne serait pas simplement différente, elle ne serait probablement pas viable, car tout dans notre monde biologique repose sur cette structure à 2 brins. L'idée de 3 ou 4 brins d'ADN semble venir de théories spirituelles ou ésotériques qui ne s'appuient pas sur des preuves scientifiques. C'est peut-être métaphore ou une vision symbolique, mais ce n'est pas quelque chose que la biologie confirme. On est dans une matrice artificielle avec 2 brins d'ADN. On fonctionne comme ça pour l'instant, mais dans le réel, pas dans l'artificiel, il y a 13 brins d'ADN. Il y a 13 chakras. On a 13 chakras principaux, puis chacun des brins est lié à un des chakras. On n'a pas 7 chakras. Il y en avait 12 brins, moi, c'est bizarre. Je sais pas il y en a 13, parce qu'il y en a un en dessous des pieds. Ouais. Ah ben. Ouais. Ça fait une spirale plus élargie, si tu veux. Ouais. Mais c'est vraiment celui qui est le plus important, c'est celui qui est le 13e, parce que c'est celui qui te permet d'intégrer tes charges positives et négatives. T'ancrer. Vraiment. Ouais. Ah, intéressant. Mais fait que dans la science qu'on connaît actuellement, il y a eu 2 brins d'ADN, mais il y a beaucoup d'enfants qui sont en train de naître avec 3 et 4 brins d'ADN. Ça, c'est la science, tu fais tes recherches, là, ça le dit. C'est juste que ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une mutation qui est en train de se faire, cellulaire, qui va nous permettre de passer à un autre paradigme, donc à une vitesse augmentée et une connexion cosmique à partir de notre propre cellule. C'est le changement est cellulaire. La réinsertion galactique et cosmique va se passer par le corps. Ouais. Puis ton double, lui, il construit... Ton double, c'est ce qu'on appelait en ésotérisme le Merkaba. Il contient une charge négative et positive. C'est une vitesse comme ça. C'est l'atome. Donc, il crée ton éther, il crée ton corps éthérique qui se renforcit, si tu veux. Fait que quand tu décèdes avec ton corps de chair, tu pars avec ton corps éthérique, tu bypasses la matrice. Moi, je n'avais déjà assez, je ne savais pas tout ça là, quand je suis décédé, mais j'avais déjà travaillé sur l'alchimie beaucoup, sur l'intégration des charges. Pas comme j'en suis rendu parce que j'étais une personne qui ne voulait pas s'incarner. Moi, j'étais quelqu'un qui ne voulait pas être ici. Fait que c'était pas encore ancré totalement dans ma matière. Je suis revenu pour finir ça dans ma cellule. Mais quand cette vitesse-là est assez présente, tes atomes vont plus vite, puis tu bypasses la matrice. Quand tu décèdes, donc tu ne passes pas par le monde de la mort. Ce que Bernard de Montréal disait.
OK. qui est le monde artificiel, où tu vas aller t'endormir avec l'émotivité de l'âme pour ta prochaine vie, mais quand tu reviens, le problème, c'est que toute ta mémoire est effacée. Mais tu as Ouais. toute la même programmation. Ouais, par Fatigant. contre, ça peut arriver de temps en temps de revoir des mémoires anciennes que, oups, ils en ont oublié des bouts, je crois même, parce que il y a des mémoires enfouies, bien cachées que. C'est souvent pour te ramener dans le programme. Oui, peut-être. Peut-être aussi. C'est effectivement pour te ramener dans le programme, puis ton corps spirituel va te faire croire qu'il faut que tu le nettoies. Ouais. Ouais. Oh, Fait que okay. c'est que dans le fond, la mémoire artificielle, elle veut te ramener dans ton programme. Elle veut te maintenir. Tu sais, la matrice, elle veut te maintenir dans la mémoire liée à l'âme, puis tout ça. Fait que souvent, les gens en régression, ils vont aller voir des vies passées, puis tout ça, puis ils vont se donner l'illusion de régler quelque chose, mais c'est toujours à recommencer cette affaire-là, puis ça ouvre des portes à bien des choses aussi. L'idée là-dedans, c'est de la désidentification, ce qu'on est rendu de la mémoire artificielle. Ton essence, elle n'en a rien à foutre de la mémoire, de la séparation. Tu comprends? Puis de la dualité artificielle. Fait que c'est sûr qu'il y a deux brins d'ADN parce que les deux brins, c'était la dualité artificielle où ça s'oppose. C'était comme ça. Fait que c'était un temps d'involution. Là, on est en train de spinner. Fait que cette mémoire-là, tu vas la transmuter de toute façon dans ta cellule. Puis à un moment donné, tu vas t'en désintéresser, t'en détacher. Puis tu vas dire, moi, je ne travaille plus sur la mémoire. Moi, je travaille à m'unir à mon essence et à ma source. Ça ne m'appartient plus. Il y a une désidentification du personnage qui est attaché à l'entité maîtresse et à la matrice qui est comme ça. Parce qu'un ego, c'est une compensation à l'abîme. Donc, c'est un avatar de l'âme. Puis à un moment donné, tranquillement, quand tu as ton double qui prend de la vitesse, il lâche la matrice parce que c'est l'ego qui attache la matrice. Donc, l'âme attache la matrice. Le système, tu t'en détaches. Puis là, tu le ramènes vers ton double, si tu veux. Fait que toute ta mémoire, après ça c'est plus à toi. Ça t'appartient plus. C'est plus intéressant. C'est inintéressant. Fait que ce qui t'intéresse, c'est d'amplifier ta conscience. C'est comme si tu rouvres des portes puis tu vas aller vers ton soleil. Tu ne perds plus de temps à te maintenir dans des pieds, dans les pieds de la matrice artificielle. Mais ça, c'est une étape. Fait que ton personnage, quand tu lui donnes un double, puis le double commence à te donner des réponses, puis il commence à protéger ton personnage de la matrice, ton personnage s'unit à ton double, si tu veux, ça converge, puis là, il lâche la matrice. Est-ce qu'avant ton accident, est-ce que tu communiquais avec des êtres dans l'astral? Ben oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça t'arrive encore? Non. Parce que tu ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus. Non. Tu veux plus, tu n'as aucun intérêt à ce que l'autre va dire. J'ai aucun intérêt parce que je suis plein de ma source, puis je suis plein de mon essence, puis ce qui m'intéresse, c'est me parler. Puis pour moi, de toute façon, je ne suis pas tout seul, puis dans mon ADN, j'ai des alliés, puis j'ai une gang en moi, si tu veux, mais c'est pas quelque chose qui me parle, c'est quelque chose qui me donne des vibrations, qui m'active ma propre vibration. C'est moi je me légitime par rapport à ma parole, par rapport à ça qui vit à travers moi, à travers des parties qui s'expriment. Fait que je n'ai pas l'idée de passer par l'extérieur, jamais. Ça ne m'intéresse plus. Je l'ai fait beaucoup, mais c'est plus quelque chose qui me vient même à l'esprit de faire ça. Fait que moi, j'ai l'information. Fait que ça dit ça, ça dit ça. Mais c'est pas un monsieur qui n'est pas moi, puis c'est pas une madame qui n'est pas moi. Fait que ça donne beaucoup, beaucoup de souveraineté identitaire. Fait que tu n'as pas besoin de dépendre des autres. Comme non, ça ne vient pas à l'esprit. Tu as comme l'impression que c'est ton toi-même qui te parle, en fait. C'est ma cellule qui me parle. C'est l'atome qui me fait émerger le savoir. Puis la vitesse de ce qui émerge de la cellule est plus vite que le système neurologique de la pensée subjective. Hey, que j'aime ça, ce que tu viens de dire là. Fait que ça a vu que ça émerge et que ça le décode après, fait que ça bypasse les codes sociaux, moraux, la mémoire. C'est libre, c'est libre. C'est ça qui est tellement le fun parce que tu es totalement libéré des dogmes. Parce que c'est tellement plus vite que ça que tu es un être de plus en plus libre dans ton corps de chair.
à travers les prisons. Oui. Tu as un état biochimique d'être-té puis de liberté dans ton corps. Fait que c'est le fun. Oui. Mais là tu es beaucoup moins perdu. Tu dépends beaucoup moins de l'information des autres. Et tu le sais, tu te poses beaucoup moins de questions parce que tu vas avoir la réponse. Fait que tu es un être qui arrête de réfléchir son identité puis qui la vibre. Dans le fond, tout est vibrant. Exact. C'est pas émotionnel. Exact. Fait que la bascule, elle se fait en plongeant en dedans, en laissant nos paradigmes, si tu veux. C'est comme si on revient ton double, ta partie observatrice. Puis de plus en plus, elle va vite. Puis de plus en plus, cette vitesse-là te donne ton savoir. Il y a comme une légitimité là-dedans. Cette légitimité vibratoire, ben, elle te légitimise aussi face aux autres. Les autres, moi, là, je parle souvent, le monde ne me comprenne pas. Je m'en calisse. Je m'en calisse. Je me fais dire ça depuis tout le temps. Je m'en tabarnak. C'est la vibration qui m'intéresse. C'est le contenu dans le contenant qui m'intéresse. Puis ça code quelque chose. Ça veut dire que ça fait vibrer ta cellule, ça, je le sais, sans t'ingérer dedans, sans aller t'envahir. Tu te mets après ça à intégrer des affaires par toi-même. C'est comme ça que je travaille avec mon bureau ici avec mes clients. C'est des empuissancés pour qu'ils aient leur propre réponse puis qu'ils arrêtent de se dépendre de ce que tu en penses, toi. Pour qu'ils sachent. Puis quand ils commencent à savoir leur vie, ils commencent à légitimité, tout leur monde se transforme, c'est sûr. Ah, totalement. Parce que la vibration de la cellule, elle a une vibration. Fait que si tu as le rejet dans ta programmation, tu as le non-droit d'exister, tu portes la culpabilité, ça a une vibration, puis ça attire les événements qui vont te mettre en lumière ce qui est caché, ce qui vibre. Mais quand tu commences à vibrer ta souveraineté personnelle, ça attire les événements de te légitimiser dans ton identité. Ton monde extérieur change après avoir changé ton monde intérieur. Ma princesse en moi, dans ma maîtrise ici, elle me dit que c'est le temps d'aller à la pause. C'est ce que j'allais dire. Restez là. Anticonformiste, innovante, fucking fresh. Le Journal de Lévis et le Peuple Lobinière sont toujours là. Chaque semaine, vous pouvez mettre la main gratuitement sur une copie de votre journal dans un commerce près de chez vous. Grâce à un réseau de plus de 200 points de dépôt, il n'aura jamais été aussi facile d'obtenir votre Journal de Lévis ou votre Peuple Lobinière dans les régions de Lévis, Lobinière et de Bellechasse, ainsi qu'à Saint-Lambert-de-Lauzon. Pour savoir où est notre point de dépôt le plus près de chez vous ou pour suivre l'actualité quotidienne de votre région, visitez le www.journaldelévis.com ou le www.lepeupleLobinière.ca. Le Carole Cabaret Érotique vous attend pour des soirées qui sortent de l'ordinaire. Que vous soyez seul, à deux ou plusieurs, le Carole Cabaret Érotique sera vous distraire grâce à son ambiance chaleureuse et discrète qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Les plus belles demoiselles en ville et des spéciaux sur les rafraîchissements vous attendent 7 jours sur 7. Établissement abonné tolérance zéro pour des fins de soirée responsables. Le Carole Cabaret Érotique, l'art de se dévêtir pour mieux vous divertir. 7241 Boulevard Amel, Québec. La boutique de Noël en ligne de la Chaudière-Appalaches est de retour jusqu'au 20 décembre. Offrez à vos proches des expériences uniques. Resto, golf, spa, ski, nuitées d'hôtel et bien plus. Achetez des cartes cadeaux avec des rabais jusqu'à 35% dans plus de 100 entreprises. Par exemple, pour 400 $ en carte cadeau, vous ne payez que 260 $ et 1% des ventes est remis aux maisons de la famille de la région. Pour vos cadeaux, un seul endroit. Rendez-vous sur boutique.chaudièreappalaches.com. Blitz, 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 Blitz. Quelques jours de Blitz chez Gagnon Frères. On paye les taxes sur une foule de meubles, matelas et accessoires. Profitez du Blitz 2 taxes, 4 jours seulement. Le Blitz se termine dimanche. Chez Gagnon Frères, la différence est dans vos poches. Ho, ho, ho! T'es pas un petit peu trop vieux, toi, pour être sur le Père Noël? Ah, mais j'étais un fan de Noël, moi, Père Noël. Pour Noël, je peux-tu avoir des bières de microbrasserie? Ah, ben cette année, je délègue tout ça au dépanneur Lisette. Ben, je peux-tu avoir des sauces piquantes? J'aime ça, les sauces piquantes. Attends un peu, là. Je t'ai dit d'aller au dépanneur Lisette, au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante. Ben, je peux avoir une carte de bingo de CGMD d'abord? Ça, là, ça va me faire plaisir de te diriger au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante, au fameux dépanneur Lisette, à m'aide beaucoup cette année. Mais qu'est-ce que tu me donnes, toi, Père Noël? Veux-tu une canne de Noël? Vous connaissez les beanbags haricots? Pas facile de mettre en mots le confort ergonomique de nos produits.
Parfait pour lire, relaxer, gamer ou juste chiller, nos beanbags sont conçus pour toute la famille. Fabriqués ici même à Québec avec des matériaux de qualité. Offrez-vous plus de confort au quotidien sur haricot.ca, arico.ca. À l'entrepôt de la lunette, profitez d'une deuxième monture gratuite et de 50 % de rabais sur la deuxième paire de verres. C'est le solde des fêtes jusqu'au 21 décembre seulement à l'entrepôt de la lunette. Des conditions s'appliquent. Alain Desjardins, optométriste, et Stéphane Beaulieu, opticien. Envie d'une expérience inoubliable avec des huskies? Découvrez l'aventure Capitaine Husky à Aventure Norbec. Profitez d'un rabais exceptionnel de 40 % sur les activités choisies du lundi au jeudi avec le code promo Husky40. Ne manquez pas cette chance unique. Réservez dès maintenant sur traîneau-chien.com. Une expérience magique opérée par Tour Québec. Capitaine Husky, c'est l'aventure à votre portée à partir du 6 décembre. Pour un repas du temps des fêtes sans tracas, l'atelier des viandes F. Lessard. Des viandes savoureuses. Des coupes personnalisées. Du plaisir en bouche et du bonheur dans vos cœurs. Embaumez votre maison d'un parfum alléchant. Pincez-vous l'œil sur notre page Facebook. 2668 route Lagueux, l'atelier des viandes F. Lessard. Des produits à vous faire saliver. Talk, rock et hip-hop. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour Downtown Lévis, la seule station hip-hop. Je sais pas pourquoi que la pub a parti. J'ai dû oublier de mettre mon manuel. Ben, de retour en studio avec notre invité Denis Jutras et Steve à la co-animation. Rebonjour. Je sais pas si vous m'entendez. Voyons comment ça se fait que je vous entends plus. Allô? Allô? Ah! 1, 2. T'avais mis ça sur mute, toi? Oui, le temps qu'on se déplace pour pas qu'on nous entende au micro. Voyons, ouais, là, je commençais à paniquer. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, ben tu sais, bon, je me suis déjà fait pogner quand, tu sais, en plein live, tu sais, je m'en vais aux toilettes, puis j'ai comme oublié de muter mon micro, fait qu'on m'a entendu faire des trucs aux toilettes. Oui, je m'en souviens. Fait que, tu sais, ça fait pas trop chic, mettons, quand on reçoit effectivement. quelqu'un, là, fait que, tu sais... on essaie de faire attention. Fait qu'à cette heure, j'ai pris ma leçon. Fait que je mute les micros de tout le monde pendant la pause pour être sûr. Ben, je baisse aussi le volume ici pour être sûr qu'on n'entend pas ce qui se passe parce que des fois, il y en a qui vont tousser ou non. Non, exact. On entend tout pendant la pub. Là. Ça me permet en même temps de parler. C'est parce que là, nous, on est en train aussi d'enregistrer l'émission, comme d'habitude, du côté vidéo. Donc, dans 2 semaines, les gens vont pouvoir nous voir la binette. Lors de l'émission qu'on reçoit Denis Jutras. Donc, dans 2 semaines, du côté YouTube, le YouTube de Zone Parallèle, vous allez pouvoir nous voir la vidéo. Puis, il y a beaucoup de questions ou de commentaires sur la page Facebook de Zone Parallèle pour oui, c'est ça. aujourd'hui. Mais on ne peut pas toutes les lire. Je fais juste regarder. Tantôt, tu as lu un long message. Mais il y en a d'autres, des longs messages comme ça. Là, si on passe notre temps à lire les longs. L'émission va être sur les messages. Ben, on n'aura pas le choix, Denis. Il va falloir te réinviter lors de notre prochaine saison Zone Parallèle si ça t'intéresse à nouveau, parce que je pense que les gens sont très intéressés par ce que tu nous appelles. Vous êtes super gentil, puis ben oui, avec plaisir. Mais merci à toi de nous transmettre des connaissances et peut-être nous ouvrir les horizons pour certains. Parce que des fois, on ne sait jamais qu'est-ce que ça emmène, qu'est-ce que ça entraîne, mais sûr et certain, ça emmène quelque chose aux auditeurs, puis ça fait son chemin. On le voit par la façon que les gens... Oui, la vibration a fait son chemin. Tu sais, souvent, tu sais,
J'ai même des Français, j'ai beaucoup de Français comme clients, moi. Puis, parlant de... ils, Oui, c'est ça. ils me comprennent pas, puis par la vibration, ils se mettent après à comprendre. Le corps a intégré quelque chose. C'est comme ça qu'il faut voir ça. C'est comme on est kinesthésique aussi. Oui. Ouais. Mais tu as une façon assez simple d'expliquer les choses. Les gens, peut-être, vont comprendre mieux, en fait, que suivre, mettons, ceux qui... Bernard de Montréal, des fois, il y a des choses qu'il disait, c'était pas clair pour certains, puis c'est bien trop fucké, cette affaire-là, on comprend rien de ce qu'il dit. Oui, mais encore là, Bernard, c'était la vibration. Moi, je l'écoutais en vibration. Moi, j'allais faire des cours, là, je l'avais dit dernièrement, là, on allait au Grand Bornand là, faire des cours d'alchimie, mais la personne qui donnait les cours d'alchimie, elle l'avait dans ses cellules, puis on le savait. Puis moi et mon chum, on allait là, on comprenait à rien pendant 4 jours. Mais on vibrait, puis on se mettait à comprendre après. C'est quoi la substance subatomique? Là, on se l'expliquait, puis on se mettait à pouvoir l'intégrer par nous-mêmes. C'est comme nous autres, on allait là, dans le fond, puis on savait qu'il se passait quelque chose cellulairement, mais notre mental, il buguait complètement. C'est sûr. C'était des changements de paradigme, c'est ça que ça fait. Mais par contre, la vibration de cette personne-là, vu qu'elle l'avait beaucoup dans son corps biologique, le son a activé notre fréquence à nous autres, qui s'est mis à le comprendre. Oui. Mais aujourd'hui, tu ne passes pas pour un fucké, là, parce que les gens comprennent pas mal. Ça ne me dérange pas que je passe pour un fucké. Quand tu es en fin de cycle, tu portes tous les chapeaux dans la vie, puis tu t'en fous. Oui, c'est ça. Parce que tu as tellement d'autorité et de puissance que même les jugements et les critiques, c'est des charges qui diffractent. Qu'est-ce que tu penses que je fais avec ça? Avec toute ta jalousie, ton envie, tes jugements, tes critiques, je commande de prendre une expansion qui vient dans mon essence. J'en ai rien à crisser. C'est comme tellement... Tu es totalement libre de ça parce que tu ne t'occupes pas des moldus. Les moldus, c'est le monde qui diffracte. Fait que tu prends ce qui diffracte comme de l'énergie, tu le fais pour toi puis tu le fais pour l'extérieur. Tu continues ton chemin. Exactement. Fait que tu ne t'occupes pas de ça. Cette légitimité-là identitaire qui vient de ton essence dans ton corps, c'est une certitude. Fait que quand même que tu as quelqu'un qui te projette ça, dans cette certitude-là, ça te touche pas. C'est une diffraction d'énergie que la personne fait. C'est comme un lâcher-prise, en fait. Tu es un alchimiste puis tu utilises tout ce qu'on te projette comme des charges. Fait que tu ne t'occupes pas de ce qui te le projette. Tu le sais psychiquement qu'il y a des jugements, des critiques, des opinions. Tu prends ça puis tu mets ça en convergence pour tenir à ton essence au point zéro. Puis tu les laisses tranquilles. Fait que c'est pas grave. C'est pas grave. Au point zéro, ce que je veux dire, l'alchimie, c'est que tu peux autant utiliser tes propres charges, qui viennent soit de la pensée ou de l'émotivité ou des sentiments, whatever, les mettre en convergence, ou ce qui vient de l'extérieur. Moi, je pourrais dire, avec la matrice artificielle qui passe par les systèmes qui veulent nous dominer, nous implanter, nous contrôler, je commande de mener à ma puissance et à ma souveraineté réelle au point zéro. Fait que moi, je peux utiliser tout ce qu'on veut faire comme une charge. Fait que je ne m'occupe pas de ce monde-là. Avec ton double, c'est toujours de créer une forme d'empuissancement vibratoire avec ça, avec ce qui est tel quel. C'est ça qui est le fun. Tu sors d'un état de subir et de victimite très inconsciente qui est l'impuissance pour t'empuissancer. Le contraire de l'impuissance, c'est la puissance. Qu'est-ce que je fais avec cette manipulation-là? Qu'est-ce que je fais avec ce jugement-là? Qu'est-ce que je fais avec... C'est toujours l'idée, c'est toujours comment je peux utiliser ça pour créer quoi? C'est pas de répondre à ça. C'est ça qui est le fun. Justement, puis en passant, les Français, oui, on a beaucoup de Français qui nous écoutent. Et si tout le monde te comprenne, même quand tu sacs ou peu importe. Parce que... Ils trouvent ça drôle. Ils trouvent ils trouvent ça drôle, mais ils vont en apprendre. Mais ils aiment ça, parce que je dis souvent fuck you. Là, ça, ils aiment bien ça quand je dis fuck you, fuck you, fuck you. À matrice ou fuck you à l'occulte ou à ce qui nous domine. Ils aiment ça parce que ça les décoince du cul. Ça veut dire qu'ils se sentent plus libres dans leur puissance personnelle. Puis là, ça les sort d'une prison de croyances puis de limitations à partir de leur propre puissance. C'est le fun. J'ai fait un atelier, là, puis on avait fait des PowerPoint dans l'atelier, puis c'était tous des fuck you au consentement occulte. Puis là, le monde aimait ça.
c'est comme une reprise de puissance sur ce qui C'est nous ça. domine. Mais C'est libérateur en même c'est un temps. ouais, puis il n'y a pas d'émotion, c'est un fuck you mental. Oui. Hey, j'aime ta vision, la façon de t'exprimer ou de t'expliquer. C'est ça, parce que le fuck you, ça casse la forme. Ouais. C'est une façon de dire, c'est un mot, mais c'est une façon de dire, je casse la croyance qui maintient dans cette prison-là. Ouais. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que ça veut dire le pardon? Le collectif me dit ça. Fuck you! Qu'est-ce que j'en fais? Ben moi, pour moi, ça veut dire que je libère tout le monde de tout parce que personne qui est responsable dans la matrice parce que c'est une matrice artificielle. Et par le fait même, en les libérant, je retrouve ma liberté. C'est ça que ça veut dire. Fait que moi, je réinforme tout ce qui est collectif par rapport à ma propre réalité personnelle. La première des choses que tu dirais à quelqu'un qui veut sortir de ça et de comprendre où ce que toi, tu en es rendu, la première chose à faire, c'est quoi? La première chose à faire, c'est de sortir de l'impuissance. Sortir de ta tête qui te fait croire que tu es impuissant. Sortir de l'idée que tu vis de l'injustice. Qu'est-ce que tu peux faire avec cette injustice-là? C'est ça. Mets-la en mouvement. Prends aucun jugement sur ton personnage qui vit ça. Utilise-le, accueille-le, mais mets-le avec une décision de faire quelque chose avec tout le temps. C'est ça le point zéro. Avec tout ça, il n'y a aucun jugement, aucune condamnation. Ton point zéro va te déculpabiliser à l'os. Il va te déculpabiliser de l'infantilisation inconsciente qu'on a à l'occulte spirituel qui nous domine dans toutes sortes de formes de programmation qui va au-delà de notre propre volonté. En t'intégrant dans tes charges, tu vas trouver ton feu dans le milieu qui est un feu intelligent. Ce n'est pas du pouvoir de destruction, mais c'est un feu d'intelligence qui t'élève puis qui élève les autres. C'est pas dangereux de s'empuissancer. Non. C'est dangereux de trouver du pouvoir puis de soumettre les autres parce que tu as peur dans le fond puis tu veux le contrôle. Mais quand tu t'empuissances, c'est inintelligent de faire du mal puis de prendre quelque chose à quelqu'un. De toute façon, tu as tellement d'énergie que de voler de l'énergie en infantilisant quelqu'un puis en l'éteignant, c'est inintelligent. Tu ne fais pas ça parce que tu n'en as pas de besoin de te monter. Parce que dans ce feu-là, il y a un rapport d'horizontalité. Tout le monde a de l'esprit puis de l'âme. Tout le monde est égal. Il n'y a pas de comparaison. Tout le monde est unique. Tout le monde a sa goutte du soleil central puis de la mer universelle. Tout le monde est unique. Puis dans cette conscience-là, ben, tout le monde est horizontal. Donc, tu ne les magnétises pas puis tu ne te fais pas magnétiser par personne. Puis les gens, ça leur fait du bien parce qu'ils se redonnent la capacité de ne plus subir le destin, mais de créer leur réalité. Puis qu'est-ce que ça veut dire? C'est de vivre le réel dans des états personnels qu'on décide. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir contrôler toute la vie, mais on peut tout créer notre façon de le vivre différemment à partir de notre propre fréquence vibratoire. Puis c'est ça qui m'intéresse, parce qu'à chaque fois que j'empuissance quelqu'un, je m'empuissance moi-même. À chaque fois que je parle à quelqu'un, je me parle à moi-même. Ça parle, mais c'est tout un dans cette conscience-là, pas un quétaine spirituel. C'est tout des miroirs de nous autres, projetés devant nous autres. Le théâtre, c'est un monde holographique projeté. C'est une matrice, une simulation. Puis quand tu apprends, au lieu de perdre ton temps sur ça, reviens dedans voir qu'est-ce que tu as déjà fait qui ressemble à ça, ou qu'est-ce qui t'appartient qui ressemble à ça, ou qu'est-ce que tu ne veux pas reconnaître en toi, mets-le en mouvement puis en puissance-toi. Là, comme ça, c'est génial. Tu n'as pas besoin de sources extérieures pour savoir. Parce que, tu sais, c'est pas compliqué. Là, quand on se dit ta première idée est la meilleure, bien, ta première idée, là, c'est ici, c'est ton toi-même qui vient de te le dire. Écoute-toi donc, à la place d'aller à la seconde, puis tu viens de te faire avoir. Parce que tu as écouté autre source qui est ta propre source. Ben, tu as écouté souvent ton double t'a dit quelque chose, puis ton entité maîtresse t'a dit le contraire. C'est ça. Fait que, premièrement, tu ne vas pas écouter ce que tu appelles ta première idée, mais ta première idée, elle vient de ton cul.
Elle vient de ta cellule. Elle vient pas de ta tête. La deuxième, elle vient de ta tête. Ouais, mais... Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, la première, elle vient de là. Puis ça, c'est une information corporelle. C'est un mouvement corporel. C'est ça, là. Ça fait que souvent, on n'a pas appris à l'écouter parce qu'on est en survie dans notre mental. On est coupé de notre vide, de notre corps et de nos cellules. Fait qu'on écoute la matrice. La matrice, elle fait ça. C'est un poste de radio, j'ai marqué. Poste de radio astral, ça descend de même. C'est ça. Puis le double, il fait émerger l'information. Ton corps, quand il reçoit l'information de ta petite voix, il est calme, il est apaisé, il est puissant. Tu le sais que c'est ça. C'est 3 points silence. C'est ça. Fait qu'on est dans la matrice, la petite voix matricielle, elle veut donc pas que tu l'écoutes, ton double. Ouais. Tout le monde en a un double, là. C'est pas des élites là, qui a ça, là. Oh, j'aime ça. Ben oui, tout le monde a des atomes. Tout le monde. C'est la vitesse, c'est la vitesse qui ne va pas pareil, mais tout le monde a la capacité d'augmenter sa vitesse. Tout le monde, ce qu'on appelle Dieu, tout le monde est ça. Puis ça nous fait croire qu'on ne l'est pas. Puis qu'il faut passer par de la souffrance puis des codes. On consent inconsciemment la matrice. Fait que ce qu'on appelle le cul. Dans le fond, c'est comme tu dis si bien. Te rappelles-tu dans mon émission, Carole, mon fameux vidéo, comment que ça terminait avec mon petit bonhomme sur son siège avec un gros finger, fuck you l'astral? Fuck you, oui, c'est ça. Fuck you l'astral. Ouais, puis tu sais, ce qui est au point zéro après ça, ton entité maîtresse, là, t'es fait de 99% de vide. Toi aussi, mon tableau, la lampe, tout est fait de vide. Tout est fait de vide. C'est quoi ce vide-là? Est-ce que c'est vide? Non. Ce vide-là, c'est un champ d'information. C'est une grille. C'est la source. On est toute la source. On est parasité par la matrice dans le vide. Ça veut dire qu'on est coupé de notre source. Quand tu commences à t'intégrer, puis l'entité maîtresse ou le système sort de ton vide, tu reconnectes sur ta source, puis là, tu le sais que tu es la source. Fait que tu informes la source qui est toi que maintenant, ça suffit, cette affaire-là. Tant que tu ne t'es pas identifié à la source, elle reste un témoin. Quand tu commences à l'informer, elle prend action. C'est pour ça que le monde, il voit la source à l'extérieur d'eux autres. Dans la matrice, on le voit tout le temps à l'extérieur. C'est vrai, pareil, hein? Les gens ont tendance à mettre une image, mais sauf que l'image n'est pas claire, n'est pas bonne. Là. C'est pas nécessairement... c'est pas mal, ça. Tu peux pas aller vers la source si elle est déjà en toi. C'est ça, parce que tu te parles à toi-même, c'est comme je le dis souvent. Moi, quand je veux consulter un expert, ben je me parle. Je me parle à moi-même. Je le sais qu'est-ce que je me dis. Puis ici, je sais qu'on sait tout. Si on s'écoute, on... La contacter, c'est une expérience biochimique. La contacter, c'est de vibrer ton son. Ton essence, c'est un son, c'est une fréquence. Ouais. Mm-hmm. Elle résonne dans le vide qui est comme un instrument de musique, qui est ton temple. Quand ton essence vibre dans ta source, tu es branché sur ta source. Non seulement tu as plein de bénéfices là-dedans, non seulement tu es en sécurité, parce que tu es soutenu par ce qu'on appelle la vie. Hein? Ce n'est pas la matrice, la vie. Ouais. Tu sors de la survie. Ouais. Deuxièmement, tu commences à l'informer de solutionner ça. Puis toi, ta job, c'est de tourner à ton essence. Puis là, quand tu es dans cet état-là, tu es en parasympathique lent. Ton système nerveux, il se met en parasympathique lent. Fait que tu es hyper groundé. Tu es présent, tu es là. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es dans le présent, le réel. Tu n'es pas dans la mémoire du passé puis le futur. C'est corporel, c'est biochimique. Le réel, il est biochimique. Ça te donne un état de réel. C'est pour ça que je dis tout le temps, la sortie de matrice se passe par la cellule et le corps biologique. Elle ne se passera pas par un corps spirituel qui se réfléchit ou qui pense qu'il est dans la lumière. Ça ne marchera pas de même. J'aime vraiment beaucoup ce que tu dis. Mais malheureusement, l'émission s'achève. Ah, déjà? Mais avant. Ben oui, toi. Ça passe vite quand on est en bonne compagnie. Mais Steve, avais-tu quelque chose d'autre à ajouter? Parce qu'il reste, disons, 1 minute.
Pas en tant que tel, je dirais, c'est en remerciant Denis Jutras, si tu acceptes une nouvelle invitation à nouveau, je pense que autant les auditeurs que nous-mêmes, on va être très ouverts à continuer la conversation parce qu'il y a beaucoup de choses à jaser là-dessus. C'est juste une entrée en matière, on parle de façon en surface, mais les gens, des fois, ont besoin de certains exemples concrets pour comprendre. Mais en tout cas, on pourra en rediscuter à nouveau. Je pense que ce côté-là est très ouvert du côté de nos auditeurs. Puis, comme on dit, c'est très intéressant ce que tu apportes en lumière pour comprendre un peu aussi ce qui se passe dans nos vies respectives, parce qu'il y a bien des gens qui n'ont pas le vocabulaire ou pas la connaissance pour comprendre, ou tout simplement d'accepter ce qui se passe comme ils doivent se dérouler, parce que ça se passe. Ils n'ont pas le vocabulaire, puis ils n'ont pas le vocabulaire, mais ils ont toutes des cellules intelligentes. Oui. Fait que s'ils prennent la vibration, puis ils disent « Je m'en fous que ma tête n'a rien compris. Ce qui m'intéresse, c'est que ma cellule, elle a vibré. » Ils vont se mettre à tout comprendre. Tout comprendre. Je t'aime tellement déjà beaucoup. Il faut sortir de l'impuissance. Ben oui, c'est ça. Puis c'est pas parce que ton mental de moldu te fait croire que tu es limité que c'est réel. C'est ça. C'est une illusion. Fait que si tu peux dire avec la partie de moi qui pense qu'il n'est pas capable de comprendre ou d'intégrer, je commande de m'empuissancer puis de le vibrer calice au point zéro. Mais tu vois, moi, c'est ça. Je suis de même. Je suis comme ça. Je comprends ce que tu dis, parfaitement ce que tu dis. Sauf qu'à un moment donné, ça arrive des fois que, oui, on ne comprend pas, on ne suit pas le groupe, là, on dirait des jours. Là. Il y a des... Quelle bonne nouvelle de ne pas suivre le groupe. Quelle bonne nouvelle. Check que ça donne calice. J'ai toujours dit que les moldus, les normales, c'était épouvantable d'être normal. Célébrons notre différence. Moi, j'ai tous les côtés atypiques, hyper TDAH, dyslexique, haut potentiel, j'ai tout ça. Là. Mais célébrons ça. C'est ça qui fait que tu ne peux pas rester normal puis sortir de la matrice. Il faut que tu sois ce qu'on appelle pas normal pour sortir. Ouais. Nous autres, on n'est pas ici pour dire oui, on est ici pour sortir. On est ici pour coder autre chose. Puis ça, moi, le tour de ménage, là, c'est fini. Fini. C'est pas intelligent pour moi. C'est fini. Ouais. Passe à autre chose. Je passe à autre chose. Coche-liste, là, ça fait 350 000 ans qu'on est allé. C'est assez. C'est assez. C'est ça. Hey, merci. Merci d'avoir été là. Merci, Carole. Merci, Steve. Merci à tous vos auditeurs. Merci beaucoup. Tu iras voir sur la page de Zone Parallèle les commentaires ou les questions. Il y en a quelques-uns que on n'a pas le temps de lire parce que si on lit ça tout le temps, c'est ça. On prive. 2 heures, ça passe vite. Oui, mais laisse leur vibration dans le commentaire. Puis ça nous, c'est le fun. Puis ça leur permet de donner leur perspective, puis leur vibration, puis d'exister. Puis moi, je trouve que c'est bien correct. Là, c'est cool. Exact. Ouais. Donc, restez là pour l'émission de la Zone Insolite qui suit parce qu'on parle de gens qui sont justement... comment est-ce qu'on dit ça? Donc, je l'ai écrit sur l'annonce en plus. J'ai un petit blanc. Ceux qui se font enlever par les êtres. Abduction, etc. Et la régression. On parle de ça un peu. Oui, c'est ça. Donc, restez là. Puis nous, Denis, on se reprend. Assurément. J'ai bien aimé. Et j'aime ton petit personnage coloré que tu es. J'aime ça. Tu es tout en lumière. C'est le fun. Je t'embrasse. Je t'aime beaucoup. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Et merci, Steve, aussi, d'avoir été là. Mais merci. Ouais. Bonne semaine. À samedi prochain. Bye. Bye. Le congrès de la santé intégrative arrive. Inscrivez-vous sur humain360.com. Redonnons le pouvoir à l'humain.